Faire des freestyles sur ce générique. Tiens, quelle heure il est? C'est l'heure des retrouvailles, c'est l'heure des bisous, des caresses, des câlins. C'est donc ça qu'on appelle le printemps? Alors, rentrez, baladin, rentrez dans l'auberge du plaisir. Bon. Bonjour et bienvenue dans Anthos. Il faut que je les écrive mes intros. Ouais. À chaque fois, je me dis, je me lance, j'ai pas besoin de. J'ai regardé la dernière aussi, c'était un peu dans le même truc, un peu le même délire. Ouais, et à puis, chaque fois il finit. Non, et à chaque fois il finit en rigolant. Bon, et puis voilà. C'est un peu ta signature. C'est ton plat signature. Mais c'est écrit tout ça. Ah, fort. Je sais pas où je vais, c'est écrit. Bref, mesdames et messieurs, quel plaisir de recevoir aujourd'hui, comment on pourrait dire ça, l'ambassadeur aux États-Unis. L'ambassadeur. Le petit prince de la chanson française. Oui. Oui, monsieur. Mesdames et messieurs, on est ravis de recevoir Eddie de Pretto chez nous. Salut. Bonjour Eddie, tu vas bien? Très bien, très très bien. Trop bien. On a aussi Joachim Ronsin. Et on a aussi Poulpe. Joachim qui, juste avant ce live, était en direct sur France 3 Régions pour la promo des JO. Magnifique. Ouais. Alors, deux infos. C'est que d'abord, c'est pas vrai, c'est pas en direct, puisqu'il regardait son passage en direct sur France 3 à côté de moi dans mon salon. Ouais. Donc là, déjà, complot. Mais est-ce que là, on est en direct? Là, on est en direct. On a un petit décalage parce que s'il se passe une connerie, on peut monter. Ouais. On a une demi-heure de décalage. Ouais, une demi-heure. Voilà. Ouais. Si jamais il y a un intermittent, on a le temps de le couper. Ouais, là, il est 19h30. En vrai, il est 19h30. Non, Eddie, je suis ravi. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois que je t'ai vu, tu jouais à... J'ai oublié cette salle et j'étais venu avec Hélène Ségara. Oh waouh. C'était à l'Olympia? Non, c'était pas l'Olympia. Aux Élysées-Montmartre? Non. Kickboxing? Love Factory à la Radio France? Non, c'était la grande salle, j'oublie tout le temps. Les Zéniths? Ah, le Zénith. C'est le Zénith. Le Zénith de... Non, pas Bercy, le Zénith. Bercy, c'est bientôt. Ah. Pas fou. Mais là, c'était le Zénith. Est-ce que t'as remarqué qu'il a balancé quand même, tu sais, il name drop un peu. Il était venu avec Hélène Ségara. Je l'adore, Hélène Ségara. Elle m'a vachement touché. Moi, je l'ai rencontrée véritablement dans l'émission de Léa Salamé, là, Quelle époque. Ouais. Et je connaissais pas son histoire, elle est touchante. Elle a parlé de sa maladie, etc. Exactement, elle a parlé de son œil et ça m'a énormément touché. Ouais. Écoute, je m'en suis rendu compte à ton Zénith puisque j'ai dû l'aider à marcher dans l'obscurité. Ah bah ouais, voilà. J'étais ce gars j'étais le pilier d'Hélène Ségara. T'étais le chien d'un aveugle. Oui. Pas à ce point-là, mais en tout cas, j'étais un chien sympa. J'étais un chien sauveteur. Ah, sympa. Ça te va bien. Un petit tonneau de rhum autour du cou. Mais donc, écoute, Hélène, on t'embrasse. En plus, elle suit nos Insta respectifs. L'émission, c'est ça la tonalité. Et tu dois être connecté sur Twitch, Hélène Ségara. Elle a pas un Twitch? Ouais. Moi, c'est sûr. Je pense qu'elle est sur Call of, c'est sûr. Elle est en train de parler là dans le chat. Oui. On dit bonjour au chat quand même. On dit, bonjour le chat. Ouais. Alors, comment ça se passe dans le chat? Il y a du monde. Ça s'enjaille, comme on disait dans les années 2010. Perso, j'ai vu Eddie de Pretto en festival à Bobital il y a 2 ans, je crois bien. Et c'est bien, Mickey McFly. C'est quoi Bobita? Bobital, c'est un festival en Bretagne, j'imagine. Je sais plus du tout. Oh merde. Mais gérer ton éclairage, voilà, t'es bien éclairé maintenant. Mais je me rappelle, ouais, très bien, ouais. Je suis bien tombé, je suis malvoyant. Ok. Je fais quand même la présentation de notre invité si jamais il y a des gens qui ne savent pas qui est Eddie, pauvre fou que vous êtes. Eddie de Pretto, tu es sorti du bois de la musique en 2017, tu as sorti 3 albums, le premier c'était Cure, ensuite À tous les bâtards et puis le dernier Crash Cœur. On était en train de se dire juste avant le live, putain quel DA, on disait. Enfin, non, moi je disais ça. Ouais, moi je disais pas ça. Merci beaucoup. Mais donc Crash Cœur, ils sont toujours super. Moi je me rappelle, c'est nul ce que je vais faire, mais c'est pas pour faire genre on se côtoie depuis longtemps machin, mais en vrai on se côtoie depuis le premier album, tout début. Et je me rappelle, tu m'avais dit un truc, je t'avais interviewé dans une voiture, je sais pas si tu te rappelles. Mais bien sûr, c'était notre rencontre. Et je me rappelle, tu m'avais dit un truc qui m'avait marqué. Tu m'avais dit t'aimes bien les sonorités qui accrochent un peu l'oreille. Et donc Cure, c'est pour ça que tu l'avais appelé comme ça, qu'il y avait un truc, il y avait une petite aspérité sonore.
Crash Cœur, c'est pareil ou pas? Tous les mots, même quand j'écris, le rebond, le texte, les consonnes, c'est important en français. Et on en a énormément besoin pour faire rebondir et rythmer le français, qui peut être un langage un peu monotone, une langue un peu monotone au son. Et donc toutes ces consonnes, crash, Q, Q, pourquoi Q? Pourquoi pas? Tous ces trucs qui accrochent un peu, qui font rebondir la langue, et ben c'est quelque chose qui me fait kiffer dans l'écriture. Coit post-coitum animal triste. Ah, bien sûr. Animal triste. Animal triste. En parlant de sonorité, on parle toute l'émission comme ça. À la fin de l'émission, alors je l'ai dit, je vous le dis aussi au chat, à la fin de l'émission, j'ai écrit une chanson pour Eddie. Donc à la fin de cette émission, je fais une chanson qui est... en fait, je me suis rendu compte, peut-être je dis de la merde, je suis pas journaliste musical, mais j'ai l'impression que cet album-là, Crash Cœur, il est plus R&B que les autres. Je dis une connerie. Il est plus R&B, plus pop, ouais. J'avais envie de faire danser et de danser moi-même. Je suis quelqu'un qui danse assez facilement, même sur scène, j'ai un corps assez actif. C'est une arme, ton corps c'est une arme. C'est une arme. Ouais. Exactement. Et donc du coup, j'avais envie de pouvoir en jouer sur scène avec des titres qui m'aident à le faire. Tu l'as réfléchi pour la scène, celui-là? Je l'ai réfléchi pour la scène et je me suis laissé beaucoup plus guider en studio. J'avais moins de textes écrits à l'avance et donc je me laissais vraiment guider sur le mood, l'énergie. Je voulais parler de sentiments, je voulais parler d'amour, je voulais tenter de chercher un peu cette simplicité-là. Parce que je me prends beaucoup la tête, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup et qui commande beaucoup trop parfois. Mais c'est pas ça le propre de la création? Si. C'est joli cette question. On a combien de temps? Mais en tout cas, ça fait du bien aussi de lâcher un peu le cerveau et de juste faire confiance à son corps. Ouais. C'est exactement ce que je vais faire à la fin de cette émission. Dans cette émission... Mais c'est une de mes recommandations d'ailleurs. C'est marrant que tu me parles de lâcher prise là. Parce que ce sera ma première recommandation, parce que je parle d'un livre et ça rejoint ça. Ah, oh là, que de teasing. Oui, mais oui, il faut qu'on assure derrière. Ouais. Dans cette émission, ça s'appelle Toast. À n'importe quel moment, on peut porter des toasts. Je pense qu'il faut. Alors attends, moi j'ai un verre. Oui. Tu peux me servir? Bien sûr, de l'eau. Gargotier. De l'eau. Ouais, si tu veux, on va faire ça. Il y a eu un sondage dans le chat. C'était on se côtoie depuis. Il y avait comme option 3 jours, tout day, trop longtemps, mais lâche-moi, et c'est mais lâche-moi qui a gagné. Donc j'arrête de dire qu'on se côtoie depuis longtemps maintenant. Je voudrais porter un toast. Oui. Attendez, pardon, j'avais pas le bouton. J'ai pas le bouton. Je voudrais porter un toast à Toast, puisque c'est la 20e émission. Tout à fait. C'est la 20e, et je suis ravi qu'on te reçoive. Et en plus qu'on te reçoive pour la 20e, c'est génial. Eddie de Pretto, tu as 20 ans aujourd'hui. Ouais. Tu les fais pas. C'est beau, 20 émissions. 20, c'est pas mal. Hein. Qui l'eût cru? Ouais. En combien? En 10 ans? Ouais. Énorme. Quel rythme. Ouais. Quel rythme incroyable. Donc voilà, il y a ça, il y a un autre truc, je te l'ai pas dit, Eddie. Je sais que tu te mets un peu à la réa aussi, tu réalises un peu, tu co-réalises tes clips et tout, non? Je suis derrière tout ce qui me concerne. Tu es derrière tout ce qui te regarde. Tout ce qui me regarde. Donc là, n'importe quel moment, tu peux prendre cette caméra. Ok. Et là, tu passes en mode réel. Tu vois, tac, regarde. La réalisation. Tu vois, regarde, hop. Oh, waouh. Voilà, donc à n'importe quel moment, tu le fais, tac, tac, moi j'appuie sur le bon bouton et tout. Ouh. C'est joli ça. Hein? Ouais, c'est beau. C'est hyper beau. Ici, pas ici. Non, là, ça va être moins joli. Ouais. Oh, quel réal. Ouais, c'est beau. C'était vraiment un très beau moment de cinéma. Ouais, un moment de télé, un moment de Twitch. Dans le chat, les gens arrivent. Bonjour tout le monde, c'est super. Monsieur Poul boit pas d'alcool. Effectivement, apparemment, on a décidé pour moi que je ne buvais pas d'alcool. Pas du tout. Je bois. Non, mais ça me va. De l'eau, je suis très content en vrai. Eh ben, écoutez, on va commencer. Juste, t'aurais voulu, Eddie, peut-être que je te présente différemment, ou ça t'allait comme présentation? Ah non, c'est très bien, moi ça me va. Ouais, c'est très très bien dit. Le petit prince de la chanson française. Le petit prince, Ouais, bien sûr. Ok, on va commencer par la première rubrique de cette émission. C'est Vivement l'enfer. Je gagne du temps car je ne trouve plus mes boutons. Voilà, ça y est, soit là. Jingle l'enfer. T'aimes bien ce bouton. J'attends ce bouton. T'entends le son?
Ouais, j'entends tout. Ok, super. Donc Vivement l'enfer, c'est la rubrique de reco culturel. Mais en fait, tu m'as dit que tu avais déjà vu l'émission, c'est ça? Bah, j'ai regardé avant de venir. Ah, t'es professionnel. Donc en gros... Et une note sur 20 sur l'émission. T'as regardé avec qui d'abord? Le monsieur de la semaine dernière. Merwan Belnazar. Merwan Belnazar. Ouais. Et bah écoute, en vrai, j'ai regardé en sautant pour voir. Il faut pas que je mente. Non, vous voulez que je mente? Non, mais attends, on peut faire la version si vous voulez. On fait en 2 versions. Première version, tu mens pas. La version nickel. Ah oui, et là, tu mens. La première version, voilà. Tu mens. Écoutez, j'ai regardé l'émission pendant 2 heures la semaine dernière. Ouais. Le mois dernier plutôt, c'était non, c'était la semaine dernière. Ressenti le mois dernier. Écoutez, j'ai pas vu les 2 heures passer. C'est bien simple, ouais. Je trouve votre humour d'une authenticité, d'une pertinence. Très juste. Et Merwan est super invité. Super invité, ça fait longtemps qu'il est dans le cinéma surtout. Ça fait longtemps. Et puis qu'il est aussi dans le gaming. On voit souvent dans le gaming. Il est très fort sur Twitch. Très fort. Et il joue très très bien. Il joue bien. Et Poulpe, t'en as pensé quoi dans cette émission-là? J'ai adoré. La relance, le roi de l'impro, les transitions, paf. On dit de lui que c'est une pépite. C'est une pépite. On dit. Et maintenant la vraie version. La vraie version, j'ai passé en 2 spies l'émission juste pour voir. Là, dans le taxi en arrivant. Non, hier, pour voir si c'était comment c'était la vibe et tout. Et puis j'ai dit let's go quoi. Let's go. Super, sublime. Donc du coup, Vivement l'enfer. En gros, c'est Joachim et moi, on dit voilà ce qu'on a lu, vu, entendu récemment. On vous le fait partager et à chaque fois, on va vous demander donc aux autres autour de la table et au chat ici présent, on vous demande est-ce que c'est Vivement ou l'enfer, c'est-à-dire est-ce que tu as hâte de consommer cette chose ou au contraire pas du tout. Ok, on va commencer. Je vais commencer. Je vais commencer. J'ai oublié de dire. En fait, je voulais passer des chansons de toi. Mais en fait, on se fait striker sur YouTube pour des histoires de droits. Donc, même si tu dis je donne les droits, on se fait striker. Le plus simple, c'est que tu les feras a cappella tout à l'heure, ce sera plus simple. Oui, voilà. Et là, même chose pour les films, on peut pas voir les images, on doit voir juste on met pas les bandes annonces, on met juste les images. Alors, je vais vous parler de la série The Gentleman. Alors là, Guy Ritchie, donc réalisateur qui avait fait Snatch, qui a fait plein d'autres films, a fait un film qui s'appelle The Gentleman. Vous l'avez vu ce film ou pas? Non. Donc il est sorti il y a January 24. mais il n'y a pas l'année. Ça veut dire 24 janvier. Ouais, je croyais que c'était 2024, mais ça marche pas. Donc non, il est sorti il y a 2-3 ans, non pas du tout. Il est sorti en 2024. Oui, mais c'est sorti le 24 janvier, mais c'était il y a 2-3 ans. Et en fait, de ce film, qui était un peu en mode Snatch, c'est-à-dire bandit anglais, un peu pieds nickelés, plein de bandes qui se tirent la bourre. De ce film, il en a fait une série qui est sortie sur Netflix il y a 2-3 semaines, même pas, qui a le même nom, qui s'appelle The Gentleman, qui est dans le même univers que le film, mais pas avec les mêmes personnages. La série est vraiment géniale. C'est en 8 fois 50 minutes, si je dis pas de conneries. Et en gros, le pitch, donc, il reprend un peu le principe de The Gentleman, c'est que, en fait, dans son univers, les lords anglais, le pitch, il est sont des badass. C'est tout con, c'est que les lords anglais, financièrement, n'arrivent plus à gérer leur château. Parce que ça coûte trop d'argent. Du coup, tous les lords anglais se mettent au trafic de drogue. Pas mal. Pour tenir leur truc. Donc tout le monde fait pousser de la weed dans ses châteaux. Et donc en gros, le héros... weed ou... De la weed. Ah, okay. Dans ce truc-là, c'est de la weed. Et donc ce mec au premier plan, qui est un descendant d'un lord, son père décède et il hérite donc du coup du titre, il devient duc, du château, et en héritant du château, il se rend compte que dans les étables, dessous, il y a une cave et il y a des milliards de pieds de weed et il se retrouve à arriver dans le monde des criminels londoniens. C'est une comédie. C'est quoi la morale de cette histoire? C'est quoi la morale? Je sais pas. Je t'avoue que tu me prends au dépourvu. J'avais pas pensé à ça. On pourrait dire immoral. C'est immoral comme morale? Est-ce que c'est une morale immorale? Immoral? C'est immoral. Non mais si vous aimez Snatch, si vous aimez l'ambiance gangster débile avec des gangs au look prononcé qui se font des coups de pute dans tous les sens, c'est vraiment super. C'est à la fois drôle, hyper bien écrit. Il y a finalement très peu de scènes d'action.
Il y a un truc qui est intéressant avec Guy Ritchie, c'est que les scènes de violence, elles se font très souvent hors champ. Off, ouais. C'est assez cool. Donc, non, franchement, c'est à voir. Là où il est très fort, Guy Ritchie, il est connu pour ça, c'est le montage. C'est-à-dire que c'est vraiment un pro du montage avec vraiment ces chants contre chants, des trucs assez énergiques, on va dire, Ouais. avec des dialogues ciselés. Oh là là, il fait une meilleure chronique que moi alors que c'est ma chronique. Non, mais... Alors, pardon, vas-y, pose ta question. Bref, tout ça pour vous dire, vivement ou l'enfer. Dans le chat, vous pouvez faire le sondage. Toi, j'ai l'impression que je t'ai perdu, Eddy, sur... Je savais pas si on était premier degré ou pas. On est premier degré là? Non. Tu peux être au degré que tu veux. Putain, je sais pas quel degré on est. C'est en vrai là, les films. C'est une recommandation culturelle sur laquelle on va parler par la C'est suite. une série Netflix, c'est vrai, tout ce que je dis est vrai. Je pensais pas devoir dire... Ah, attention, à partir de maintenant, ce que je dis est vrai. Je t'aime bien. Attention, ce que je dis à nouveau est vrai. Okay. The Gentleman, c'est une série sur Netflix qui parle de ce nouveau duc qui hérite d'un trafic de weed. Pranké. Ouais, c'est bizarre, mais du coup, ce serait long comme blague. Ouais, mais ouais, je pensais qu'on était sur... Ouais. Non, mais je savais pas où était la chute. Il y a pas de chute. Et j'attendais la chute, je me disais... Il y a pas de chute. Où est cette putain de chute? Il y a pas de chute, je parle d'une série. Okay. J'avais pas été clair. Pardon si j'ai pas été clair. Écoute, pour moi, ça a l'air d'être l'enfer. Ah ouais, t'aimes pas du tout, ouais. Je me demandais justement. Comme ça, là, comment? Ouais, non, mais j'entends. Non, mais c'est vrai, c'est pas ton style, le truc gangster, comédie d'action. Pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt quoi? Enfin, je si suis t'as un style. Plutôt... La dernière série que t'as surkiffé, c'était quoi? Oh là là, la dernière série que j'ai surkiffé. Waouh. Ok. Un film? Je pensais pas te mettre si mal. Anatomie d'une chute, j'ai adoré, mais une série, qu'est-ce que j'ai regardé? Ah, il faut que tu le vois. Oh là là, mais tu sais, c'est quand on te pose une question, quel livre tu lis en blackout. Ah bah attends, laisse-moi réfléchir. Ouais. Joachim, toi, moi, vivement ou l'enfer? C'est l'enfer. Non, pardon, je suis désolé, Poulpi. C'est juste, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que moi, Guy Ritchie, ça fait bien longtemps que j'en peux plus, en fait. C'est que c'est du clip pour moi. C'est vraiment... j'en ai marre en fait de son hystérie visuelle, de toujours ces personnages surlignés, etc. Ça m'agace au plus haut point. Wow. Et je vais te dire une chose, quand tu m'as dit le pitch, j'ai regardé les 5 premières minutes de ce truc-là, j'ai arrêté au bout de 5 minutes parce que ça m'a gonflé. Je trouvais tous les personnages beaucoup trop caricaturaux. Et ça m'a fait penser, parce que je suis pas allé aussi loin de voir qu'ils avaient des plants de cannabis, etc. Ça m'a fait penser à une série française qui était sur OCS, qui s'appelait Hollywood, où c'était un petit village en Bretagne. Arthur Benzaken qui avait réalisé et produit cette série. Et c'était un petit village en Bretagne et il s'était retrouvé avec des ballots de weed qui tombaient sur la plage comme ça. Et vu que le village était en banqueroute, c'était grâce à cette thune-là, ils allaient tous commencer à dealer. Le prêtre, le maire, tout le monde allait commencer à dealer. Donc en fait, pour moi, c'est exactement le même pitch, plus ou moins. C'est des mecs qui sont en galère alors qu'ils sont pas censés dealer, mais ils sont. C'est un peu aussi le pitch du truc avec Jonathan Cohen, dont j'ai oublié le nom. Family Business. Tu vois, le truc de on s'encanaille, on vend de la bœuf. Oh, ta gueule. Tu vois, ça m'a un peu saoulé. Plus fois Guy Ritchie, ça me saoule. Je n'irai pas. Dans le chat, ça a voté construit. C'était très construit. Vivement à 60%. Donc, fermez vos gueules, les gars. Mais non, mais j'entends. Dans le chat, c'est mitigé. Voilà, finalement ça va, oui, non, bon, c'est assez mitigé. Bon, bah écoutez, je me suis un peu chié sur cette reco. J'entends juste juste quand même, parce qu'en voyant cette série, je me demandais, je me suis posé la question de, est-ce que moi j'aimerais vivre dans un château? Tu vois? Est-ce que ça vous ferait kiffer? Ça vous ferait kiffer, vous, ça? De vivre dans un château? Moi, je suis un énorme trouillard. J'aurais adoré que tu dises, moi, je vis dans un château. Moi, je vis dans un château. Donc, je comprends pas le... Non, je peine à me lever. Vous savez, j'ai un peu ce truc la nuit. Ah ouais. Dès que je vais dans ma cuisine, il y a un peu ce truc, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens autour de moi, tu sais, qui sont dans toutes les pièces. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu me mets dans un château, je bouge plus de mon lit le soir. Ah ouais.
Il y avait une vidéo qui était passée comme ça un peu où quand tu cours vite de ton lit pour aller chercher de l'eau dans la cuisine, et ils avaient créé tous les visages et tous les trucs que tu imagines. Je sais pas si tu avais vu passer ça. Si, ouais, ça me dit quelque chose. Et c'est exactement mon imaginaire quand je bouge de mon lit. Mais la tu nuit. crois aux fantômes? Pas tant. C'est quoi? C'est des gens qui seraient rentrés chez toi, genre des cambrioleurs, des trucs comme ça? Non, pas des cambrioleurs, c'est vraiment une sensation. Une sensation. Ouais. Je comprends. Retourne vite dans ton lit. Donc alors dans un château, laisse tomber. Ouais, je peux comprendre. Et puis l'idée aussi d'être au milieu de nulle part avec juste du noir autour, c'est un peu comme quand t'es dans la mer. Ah, mais j'ai le même truc que toi. Et que t'as ce truc d'immensité en dessous et que tu imagines juste tes petits pieds comme ça à côté du bateau. Enfin bref, tout le truc un peu de seul dans un truc où les gens peuvent te voir de l'univers. Bon, t'as capté. Et si je te mets un pot de chambre? Pour faire pipi dans ton château. C'est pas mal ça. Si je te mets un pot de chambre. Mais c'est toujours froid. Mais je reste dans le lit. Ouais. Moi, je bouge pas de la chambre. Tu te penches, tu te tournes. J'ai l'image. Ok, merci pour cette. moi, quand j'ai. Alors, c'est sûr que pas de château pour moi. En revanche, quand j'étais petit, j'avais un peu la même chose que toi. J'ai plus ça, mais je me souviens quand j'habitais chez mon père, je devais avoir genre une dizaine d'années, j'avais toujours un rêve récurrent. C'était, parce que de ma chambre, je pouvais voir le couloir presque jusqu'au bout de l'appartement et je voyais toujours une ombre passer comme ça. C'est juste une ombre, pas un personnage, mais une ombre passer dans le couloir. Ça me terrorisait. C'est juste l'ombre, tu vois, une ombre physique qui passait comme ça, comme presque une matière, tu vois, transparente. Ça fait peur, hein? Vous avez peur des fantômes? Ça fait peur ce soir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dis donc. Magnifique. Merci, j'ai cassé. J'arrive plus à les remettre. Ok. Bon, bah, très bien. Et toi, château? Moi, j'adorerais vivre dans un château, mais où je ferais n'importe quoi dedans. Je mettrais une piscine dans une pièce et tout. Mais seul? Non, vous viendriez. Enfin, pas. Mais non, mais on vivrait pas dedans. On passerait, donc au final, tu serais... les week-ends, on fait les week-ends dans mon château. Et le reste de la semaine, je suis à Paris. À Paris, donc oui, d'accord. Ok, donc tu voudrais pas habiter dans un château en fait. Non, mais si, pour mes vieux jours, un petit château. Moi, mon rêve, c'est une abbaye. J'adorerais habiter dans une abbaye. Il fait froid. Oui, mais je mets du placo. Je mets du placo plâtre. Non, mais tu sais, quand t'as des grandes surfaces, c'est impossible à chauffer. Je vois très bien de quoi tu parles. Quel gros lourd. Bon, ben voilà, c'était une chute. Joachim, à toi. Alors, une fois n'est pas coutume, si, tout à fait, parce que je ne l'ai jamais fait, je vais parler d'un livre de philosophie. Je sais pas ce qui m'a pris. Il y a quelques temps, j'ai acheté le magazine Philo Magazine. Oh là, quoi, voilà. Ça existe? Ouais, Philosophie Magazine. Laisse parce que j'ai pas le titre en entier. Tu peux. Bon, bref, on verra après. Non, c'est bon. Et donc j'ai acheté Philosophie Magazine et j'ai lu un article, une interview d'un philosophe qui s'appelle Pierre Zawi, que je ne connaissais pas. Et qui écrit sur son dernier livre, c'est Beauté de l'éphémère, apologie des bulles de savon. Et ce truc m'a beaucoup interrogé parce que c'est une métaphore sur le fait que, en tant qu'adulte, on perd un peu de l'innocence, on perd beaucoup d'innocence quand on est enfant. Et peut-être le moment où on retrouve un peu cette innocence, c'est quand on fait des bulles de savon. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que ces bulles de savon, ça nous réjouit alors que c'est fait de rien. C'est un petit peu de savon et de l'air. Et c'est quelque chose, quand tu te balades dans un parc, on voit des gens, tu sais, de temps en temps faire des énormes bulles de savon, et il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que ça, alors qu'au final... il se fout de ma gueule. Pardon, je suis dans une phase un peu mystique, poétique. On respecte. Non, mais bon, voilà. C'est à Times Square qu'ils font ça. Oui, j'ai vu ça notamment à Times Square, toi. J'ai vu ça à Times Square. Ça se sent. Parce que à Paris, non, il n'y a pas du tout, t'as raison. Et j'ai vu ça à Central Park aussi, c'est vrai. Et en fait, je trouve ça, voilà, je trouve que à travers cette métaphore de bulle de savon, il décrypte le fait qu'en tant qu'adulte, tu perds de l'innocence, chose qui est quelque chose qui est magnifique quand t'es gamin, cette innocence, parce que tu te laisses porter par la vie, là où tu t'amènes énormément de contraintes plus tu vieillis.
par la politique, les guerres, tout ça, etc. Donc retrouver cette pureté, cette innocence. Je vais vous lire juste un truc parce que forcément j'écris beaucoup moins bien que lui. Et attends. Et je l'ai pas appris par cœur, vous m'excuserez. Mais tous les enfants aiment les bulles de savon, ce jeu qui assume le caractère transitoire de tout ce qui est beau et précieux. Les adultes ne devraient pas qu'en sourire, mais aussi s'en réjouir. Elles font réapprendre à aimer ce qui brille sans lendemain. Pierre Zaoui propose un petit traité sur la vacuité de l'existence, nourri du regard des artistes qui se sont emparés du motif exprimant tantôt la nullité de toute chose ici-bas, tantôt le sceau de l'éternelle souffrance. Loin de la vanité à laquelle la tradition philosophique et théologique l'a souvent réduit, il voit dans cet objet parfait et éphémère, transparent et iridescent, la possibilité d'une très soutenable légèreté de l'être. La bulle n'est pas un luxe dérisoire, elle interroge ce que désirer veut dire. Elle n'est pas déni de la mort, mais une manière de l'envisager autrement que sur le mode du pari ou de la tragédie. Chaque bulle de savon, et j'en finirai là avec ça, chaque bulle de savon célèbre les noces immémoriales de l'homme et de son ombre. Voilà. Et donc tout ce, alors je l'ai pas fini. Non, mais j'en suis là. Non, j'en suis à la page 3. Il manque encore 20 pages. Et il fait pas beaucoup, ça doit être 170 pages, donc et il manque encore 20 pages. Il n'y a pas une fin à l'histoire, c'est que un truc de réflexion. Et moi, je sais qu'en ce moment, j'ai besoin un peu de ce genre de pause pour presque pour me nettoyer la tête. Ce genre de bouquin, j'ai l'impression que ça me nettoie la tête. Voilà. Je sais, c'est pas le truc fun à laquelle on s'attendait et on déconne toutes les semaines avec un truc fun, mais là, ce truc-là, m'a procuré énormément de bien-être. Il s'emmerde tellement qu'il écrit des textes. Non, j'attends la prochaine question. Ça va être quel livre lis-tu en ce moment, et j'étais en train de checker lequel c'était. Non, c'était pas ça la question. C'est hyper juste ce que tu dis, et c'est vrai que plus on grandit, moins on s'autorise d'espace. Rien que l'état de s'ennuyer, c'est un état aussi qui peut être lié à l'enfance et à justement l'innocence de juste ne rien faire. Et on a, dans une société ultra productive qu'on nous demande aujourd'hui, on a peu et on peine énormément à retrouver ces moments-là. Et l'allégorie, la métaphore de la bulle est magnifique. Merci. Merci à lui. Ça devient une émission littéraire. Bienvenue chez Poulpe. Eh bien, je vais relancer. Vivement ou l'enfer? Ah bon, d'accord. Vivement parce que j'allais appuyer. Non, vas-y. Parce que moi, je l'ai, et je pense que tous les adultes l'ont dès qu'ils ont un crayon et une feuille. Oui, je suis d'accord. Sauf que c'est ta bulle de savon, ça. Le crayon et la feuille. Oui. Oui. C'est vrai. Allez, vas-y, mon gars. Alors, je vous pose la question, je pose la question au chat également. Vivement ou l'enfer? La vérité ou pas? La vérité. Moi, j'aurais adoré, je te mansplaine, pardon. Moi, j'aurais adoré dire vivement, mais je sais que je suis incapable de lire 170 pages de ça, donc je veux dire, malheureusement, je veux dire l'enfer. Je comprends. Il faut être motivé, c'est vrai. Moi, vivement. Ouais. Wow. Le côté philosophique de la vie, quoi faire de son temps, comment mieux le faire, les métaphores, tout ce qui peut nous ramener à des moments qui nous suscitent énormément d'émotions, je prends. Qu'est-ce que je t'aime. Je suis ravi. Dans le chat, il y a le vote actuellement. Ça va être l'enfer, je pense. Non, pour l'instant, c'est à équidistance. Ah ouais. Là, c'est en train de devenir l'enfer, effectivement, mais c'était à 50-50. Là, ça devient 60-40. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est intéressant. Il n'y a pas d'image dans le livre. Je lis les chats Mickey McFly. Je suis désolé, mon pote. Il va falloir commencer à lire. Mais fais-le en BD, non? Merci pour tous les abonnements. Je vois qu'il y a plein d'abonnements dans le chat. Merci beaucoup, c'est cool. On en est à la moitié du vote. Franchement, ça s'équilibre. C'est à 45-55. Franchement, mec. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai lu un truc qui disait plein de livres à lire pour aller mieux dans sa vie. Du bonheur, du tout ça. Ouais. Et je me disais, est-ce que c'est pas le moment
il faut que je fasse ça dans ma vie, de lire des livres. Ah, alors non. Alors super. attends. Non. Attends, il y a un truc, ce genre d'article-là, un peu à la con, sur des livres qui t'aident à aller mieux, je pense que c'est un peu de la merde. Tu sais, ces bouquins de... Non, comment on appelle ça, c'est pas aller mieux, non mais là c'est des trucs, c'est vraiment empowerment, oui, de développement personnel. Développement personnel. C'est ça. Je suis Toltec. Ouais, ça m'a toujours fasciné aussi. Je trouve ça bidon total parce que chacun a sa propre façon d'appréhender la vie, il me semble. Et c'est pas parce que... Alors après, je pense que tu peux le lire et après tu l'arranges à ta sauce pour toi. Mais je pense que c'est toujours plus intéressant ou de lire les grands philosophes, quels qu'ils soient, que peut-être ce genre de bouquin qui est... Le mec est contemporain, donc je pense que c'est aussi, ça t'amène un peu à un nouveau regard sur des choses que t'aurais pas pu... Non mais ça c'est sûr, de se reconnecter à l'enfance, etc. C'est un truc qui est assez rare quand même, c'est vrai. Ouais. Dans le chat... coupé carrément dans mon élan, t'as vu ? Il m'a dit ça, c'est sûr, de se reconnecter à l'enfance. Ta gueule. Il faut du rythme. L'enfer à 55%, donc c'est pas dégueu. T'as fait mieux que moi sur The Gentleman. Hein. On dit directement vivement. Allez, quoi. on passe à la suite. Ah non, mais on peut en parler quand même. Non, c'est bon, allez, c'est la fin de l'émission. Au revoir. Non, alors... Quel facétieux personnage, celui-là. Oui, c'est vrai. On dit ça souvent de moi, c'est vrai. Pour Things... Écoute, pour moi, c'est le Barbie intellectuel, le Barbie réussi. Putain, bien, ouais. Voilà. C'est le Barbie réussi, c'est le Barbie réfléchi, c'est le Barbie poussé, profond. Voilà, c'est pour moi, c'est drôle que d'ailleurs ce soit sorti à peu près dans les mêmes périodes, quasi, parce que la réflexion de ce réalisateur, de la puissance de la réflexion, toute l'histoire qu'il ouvre derrière, et comment il met cette fille, cette femme, comment il met cette femme sous les hommes dans tous les sens du terme, et elle réussit à s'en défaire, et c'est une magnifique. Pour moi, c'est un grand film féministe. Et dans la forme aussi, hein, c'est que dans le fond c'est incroyable, mais aussi en termes de réa, il se permet des trucs de dingue. Les visuels sont magnifiques. C'est un truc de ouf de basculer. Il y a un moment, je me suis rendu compte que c'était... Dis pas trop, hein, parce que je l'ai pas vu. Hein. Ah, tu l'as pas vu? Non, okay. Bah, j'en ai entendu que du bien, et j'ai pas réussi à le voir pour l'instant. Je reprends depuis le début. Donc, oui. Bien sûr. Pipi. On parlait de petit pipi. On parlait de l'enfance. À un moment, ça te spoile rien, mais à un moment, la fille voit un peu de son regard d'enfant, justement, elle est face à la cruauté du monde, à la pauvreté du monde, et elle explose en sanglots avec des choses qui ne seraient pas très adultes ou très possibles en société, tu vois. Mais là, il le permet de le réciter, bon, parce que je peux pas t'en dire plus, mais parce que dans ce contexte-là, c'est hyper bien amené, tout est juste, tout est bien ressenti, tout est bien réfléchi, et il y a un petit côté un peu perversion aussi de l'humain qui est hyper intéressant. Bien sûr, qui est intéressant. Pourquoi j'ai l'impression que c'est Alice au Pays des Merveilles sur la fiche? Il y a un truc un peu Alice au Pays des Merveilles. Non, c'est plutôt il y a un imaginaire. Il y a un imaginaire assumé, un réaliste imaginaire. Elle y va, quoi. Elle va dans le réel, mais le réel est filmé de façon très imaginaire. Exactement. C'est que bon, mais c'est compliqué de pas trop en le dire. Ouais. En gros, la base de l'histoire. Donc, le film est réalisé par Yorgos Lanthimos, un réalisateur cultissime qui a fait des films incroyables. Exactement, qui a fait donc The Lobster, qui a magnifique fait The Lobster, la mise à mort du cerf sacré, qui a fait son dernier film. Pardon, excusez-moi, qui a fait La Favorite, bien sûr, qui a eu donc des Oscars quasiment à chaque film. Et qui donc a donné le rôle principal à Emma Stone, qui vient de gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Elle mouille le maillot, comme voilà, elle a mérité son Oscar clairement dans ce film. Elle joue de ouf. Et donc le pitch, en gros, sans vous dévoiler trop de choses, c'est une relecture de Frankenstein, mais inversée, c'est-à-dire que le professeur crée une femme
Et cette Weird femme, Science. voilà. Et je pense que c'est con de dire exactement ce qu'est cette créature. C'est bien de le découvrir, mais donc voilà, cette créature va découvrir la vie. Et je pense que c'est con d'en dire plus. D'accord. Marc Ruffalo est incroyable. Il joue, mais tout le monde. C'est du haut niveau, ouais. Du haut cinéma, c'est hyper beau, même au niveau esthétique, tu t'en prends à chaque image. Justement, c'est une. On sait pas ça. Non, si on sait, ça commence à Londres, et ensuite ils partent en croisière. D'accord. Et ils partagent, et cette fille partage, voit le monde, visite le monde et découvre le monde avec ses yeux de créature. Il y a toute une partie du film qui se passe à Paris, et donc il y a des acteurs français. D'accord. Il y a un acteur, je sais pas si tu connais les Chiches Capons, mais il y a un des acteurs des Chiches Capons qui font du théâtre de rue hyper hardcore, c'est celui qui est à poil, c'est celui dont on voit la top, qui a les cheveux longs. Ouais. Ça, c'est un comédien. Il y a celui aussi qui apprend à ses enfants. Bien sûr, qui est connu de ouf aussi. Damien. Non, c'est Damien. Je l'ai pas, mais c'est pas Pio Marmaille. Mais en tout cas, il y a plusieurs acteurs français qui sont dedans, et c'est vrai que moi je le savais pas, je l'ai découvert comme ça. Moi je voulais juste savoir, donc déjà, juste sans spoiler trop, mais ton interprétation du titre. Damien Bonnard. Damien Bonnard, merci dans le chat. Merci le chat. Ton interprétation du Bonnard le chat. Et vous j'en ai roté. J'en ai roté de rire. Cette vanne nulle. Oui. Bonnard le chat. Pour Things, pour toi, c'est quoi l'interprétation du titre? Qui sont les Poor Things? Les hommes de les pauvres créatures. Oui. Pour moi, c'est les hommes. Oui, moi aussi. D'après ce que vous venez de dire, pour moi, c'est les hommes. C'est ça. Et c'est drôle, à chaque étape de ce voyage, elle est rattrapée justement par. Ouais. Faut pas que je dise trop. Ouais. Est-ce que c'est Poor Things au pluriel ou Poor Thing? C'est Poor Things. Okay. Pour moi, c'est les hommes qui se débattent pour trouver l'amour et font de la merde. Pour moi, c'est ça. Ouais, mais c'est pas que l'amour, c'est aussi la manipulation, l'argent. C'est en fait c'est des clichés. Chaque homme a un peu un cliché de ce que pourrait représenter l'homme dans un univers d'aujourd'hui. Et donc tout est un peu caricatural, bien évidemment, mais ça existe quand même, masculiniste totalement. Et chaque homme représente un peu les défauts de ce que pourrait être le masculin aujourd'hui. Et elle est du coup face à ça au quotidien, et comment elle s'en défait, c'est un peu la question de ce film. C'est vraiment génial, donc voilà, on va faire super bien. On va faire un vivement. Très bonne chronique. Je suis dégoûté parce qu'il fait mieux que moi. Il fait mieux que moi. Ça m'énerve. Il a plus de vocabulaire. Il est plus intelligent. Il écrit des chansons avec énormément de synonymes. Et donc il y a merci dans le chat Geoffrey Lévesque. Il y a effectivement le trailer de Yorgos Lanthimos sort déjà son prochain film là en juin, et avec Emma Stone. Et donc le trailer est sorti aujourd'hui. On va pas le montrer parce que de toute façon on se fait sauter les émissions dès qu'on monte des trailers. Mais donc ça s'appelle Kinds of Kindness. Et si j'ai bien compris, c'est un film à sketch. C'est plusieurs histoires, mais avec les mêmes comédiens qui jouent plusieurs personnages. Comme un peu French Dispatch, un peu le côté un peu. Mais sauf que là, c'est les mêmes comédiens sont dans tous les, tu vois, dans toutes les histoires. D'accord. Un peu comme dans Rambo. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est les mêmes comédiens qui sont dans toutes les histoires. Il a très peu de vocabulaire. Alors, je vais vous poser la question. Inspiration, expiration. Vivement ou l'enfer? Vivement, vivement. Et c'est un peu comme Anatomie d'une chute, j'y retournerai bien une deuxième fois. Et ben moi, vivement aussi, c'est un peu comme l'Anatomie d'une chute, j'ai envie d'y aller, parce que je l'ai pas vu. J'ai vu Anatomie d'une chute, donc ça n'a rien à voir. J'ai vu Anatomie d'une chute, mais j'ai pas vu Poor Things. Donc oui, à fond la caisse. J'ai très très envie de le voir, et je suis dégoûté parce que j'ai un endroit où je peux regarder les films. Je paye mais il ne marche pas, il est buggé sur le truc, je n'arrive pas à le lancer. Un endroit que tu connais aussi. Attends, mais faut pas le regarder sur sa télé. Faut aller au cinéma. C'est bien de le voir sur Ou alors un vidéoprojecteur, mais faut pas regarder ça sur sa télé 33 pouces. Il a un grand écran quand même. Il a un grand écran. C'est très très grand. Tu sais, il a fait le logo Je suis Charlie. C'est Joachim qui a fait le logo Je suis Charlie. Très très grand. L'argent qui s'est fait avec. Énormément de pognon. Et depuis des écrans, veux-tu en voir là? J'ai plein dans les toilettes, dans la cuisine, sous le bar, plein d'écrans. Dans les toilettes? Ouais, bah oui. Deux dans les toilettes sont un écran. Non mais c'est-à-dire que quand tu te retournes pour appuyer, il y a un écran.
Là, Okay. tu peux continuer à regarder ton programme quand tu appuies sur la truc là. Et dans le chat, c'est vivement à 70%, c'est pas ouf. Ouais, c'est bizarre que ce soit pas plus marrant que ça vous donne pas envie alors que Eddie on a très bien parlé avec son grand vocabulaire et sa grammaire développée. Ouais. Bref, allez voir Poor Things, c'est hyper important pour la vie en général, franchement. On passe à la dernière reco, Joachim, c'est la tienne. Très rapidement, parce que je pense qu'on va pouvoir en parler plus que je vais ne pouvoir faire la reco de la chose. Ça s'appelle. On n'arrive pas à parler. Hein. Non, c'est bizarre. American Fiction. Je pense que vous êtes très intimidé. Par mon vocabulaire. Oui, c'est vrai. Non, mais par toi, tout simplement. C'est vraiment par toi, tout simplement. American Fiction, c'est un film qui est sorti il y a un peu plus de 6 mois au cinéma, mais qui est assez vite arrivé sur Amazon Prime. Vous pouvez voir ça. Ah ben, je savais pas qu'il était. Il est sorti en France. Ouais. Il est sorti en France. Ah, mais il est resté à peine sur les écrans et il est directement allé sur Prime. C'est un truc qui est assez incroyable parce que il a eu énormément de nominations aux Oscars. Il a, de mon souvenir, rien gagné. Mais alors je vais essayer de vous résumer la chose. C'est un auteur, donc ce personnage au centre qui s'appelle Monk dans le film, qui est un auteur qui n'arrive pas à vendre de livres. Il en est à son 7 ou 8e livre. N'y arrive pas. Et à un moment donné, il croise une autre autrice qui, elle, cartonne parce que elle a écrit un bouquin qui sert la soupe un peu aux Blancs. C'est-à-dire qu'elle donne aux Blancs l'image qu'ils ont envie de voir des Noirs américains. C'est-à-dire gangsters, drogue, etc., etc. Donc, une vision complètement biaisée de ce qu'est être noir américain. Lui, il s'offusque de ça, sauf qu'à un moment donné, il va se dire, bah attends, pour la blague, je vais écrire un truc, mais vraiment le truc le plus cliché possible. C'est sûr, personne n'en voudra. Il se trouve que ça fait un carton, qu'il a le premier prix. Sauf que lui, il prend un pseudo pour écrire ça parce que forcément, il l'assume pas. Ouais. Il l'assume pas. Sauf que ça devient un carton. Il est invité partout, mais il est en visage masqué, etc. C'est en parallèle de ça. C'est une satire. Hein, c'est drôle à certains endroits, mais c'est surtout hyper bien vu sur, je pense, un peu plus la société américaine, sur la façon dont les Américains voient les Afro-Américains et comment ils idéalisent, même les Blancs américains idéalisent les Afro-Américains. C'est très Get Out hein, c'est complètement Get Out. Ouais. C'est d'ailleurs, c'est une des références. Et c'est assez brillant parce que c'est très fin, c'est pas frontal, c'est un peu lent dans sa construction. Lui, en parallèle, a une relation un peu compliquée avec sa famille qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Puis il essaye de reconnecter, etc., avec sa famille. De l'autre côté, il sent que tout lui échappe d'un point de vue littéraire. Donc, c'est deux comme ça histoires qui suivent en parallèle. C'est bien évidemment extrêmement bien joué parce que lui est très très fort. Lui, en tant qu'auteur complètement perdu, qui se remet totalement en question parce que veut être un auteur qui raconte des vraies histoires. Là, il se retrouve à faire une caricature et que ça cartonne. Il est désespéré, notamment de la façon dont les Blancs américains voient les Afro-américains. Et donc, c'est une très très bonne critique satire de la société américaine, surtout aujourd'hui à l'ère du peut-être encore du Trumpisme, etc. C'est fascinant. Wow. J'en ai lu que du bien de American Fiction. Donc je vais poser la question, vivement ou l'enfer? Bah moi vivement, ça me donne envie de regarder, de voir. Ouais, je suis curieux de j'en avais entendu parler, ça m'avait aussi un peu attrapé en passant, enfin ça m'avait arrêté en tout cas, donc c'est un truc qui est très doux dans le déploiement du scénario, c'est presque lent, il y a un truc un peu alors si on veut faire une comparaison, c'est pile à l'inverse d'un Guy Ritchie. En fait, dans sa rythmique, dans sa construction scénaristique, etc. On est pile à l'inverse. Et puis c'est agréable aussi de voir
d'autres récits comme ça aussi dans le cinéma. Alors aux États-Unis, je pense qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous sur ces sujets-là. En tout cas, on pouvoir le raconter aussi dans le cinéma et dans les livres et tout. Avec des financements, avec une grosse mise en avant marketing. En France, on n'en est pas encore là, malheureusement. Mais t'as l'impression que nous, alors t'as raison, je pense que eux, ils ont déjà fait un tour sur la question de l'identité, de l'intégration, de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà eu un tour. C'est plus des questions, c'est intégré. Et maintenant, ils sont dans la séquence d'après même. Voilà, tant mieux. Et tant mieux que ça puisse exister. Ce que je voulais dire par là, c'est que nous, on n'en est pas là à pouvoir. Nous, on est encore à l'identité, c'est-à-dire comment on défend. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est ça, exactement. On en est là. Exactement. Mais c'est ça, j'étais en train de me dire comment en France, il n'y a pas de. Non, pas du tout. Non, mais il n'y a pas encore cette réflexion-là. C'est-à-dire que. Peut-être plus dans les années 80. À la limite, il y avait. Black Mac, mon pote? Bah non. Ah non? Bah non. Okay. Non, mais ça doit exister, mais sûrement pas financé, surtout pas mis en avant, sûrement. Enfin, je pense qu'il y a des jeunes auteurs, autrices qui tentent de réaliser ce genre de film, mais malheureusement, ça trouve pas encore la suite de production. Je sais pas pourquoi je le comparerais un peu à un Fleabag, ce film. Fleabag, tu avais vu cette série Fleabag? Qui est très moderne. Ouais, qui est hyper moderne dans la question justement du genre, etc. Et là, je trouve que ce truc-là est hyper bien vu, malin, pas du tout caricatural sur la question raciale aux États-Unis, etc. C'est assez brillant et pas. En fait, ils exposent. Je pense qu'il y a une deuxième lecture quand tu vois ce film. Dans le chat, ils disent tout simplement noir. Vous l'avez dit ça? Ouais, mais pour moi encore, c'est encore autre chose. Mais là, c'est encore un peu, Il y a encore un peu de caricature là-dedans. Ouais. Bon, moi je vais dire, non, mais je réfléchissais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de truc fin, en fait. Il n'y a pas de truc non-blague. Ouais. En fait, ça doit passer par l'humour pour que ça soit dénoncé encore maintenant. Ouais. Mais t'as raison, c'est sûr qu'il y a 1000 scénarios qui essayent d'être vendus, qui parlent de ça. Et qui sont pas financés, c'est sûr. Moi, je vais dire évidemment vivement. Dans le chat, c'était vivement à 70%. Yes. Mon Eddy. Ouais, moi vivement. Ouais. T'as pas écouté quand il a parlé en fait? Il a dit juste avant, vivement. Il a tout expliqué pour toi. Depuis le début, m'écoute pas. J'ai fait un petit AVC, je vous cache pas, je préfère être honnête. Ok, on passe à la suite de cette émission sur les chapeaux de roue. On y va à fond, pied au plancher, autoroute vers le succès. Et tout de suite, c'est justement sur toi, Eddy, c'est l'entretien Étienne. Oh. Et moi je suis comme ça. Je voudrais me barrer. Coupe, j'ai mon train. Donc il y a combien d'interviews sur toi? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 interviews sur ta gueule. On va pouvoir couper un mot inédit parce qu'on est. Oh non, on peut garder. Okay. On peut garder. Donc on va commencer par la première interview. Je vais te demander de ne pas regarder l'écran pour que tu regardes la saveur, la fraîcheur. Regardez lui ou le grand écran là-haut. Parce que comme vu que je te parle, ce serait plutôt poli que tu me regardes, mais tu me regardes. Mais c'est pas pratique, hein. Je l'aurais plutôt mis là, moi. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a une porte. Ouais. Enfin là, il n'y a pas de porte là. Je dis ça, c'est pas moi qui fais la prod. Hein. C'est vrai que pourquoi on peut pas déposer le truc là sur le pied là? Ah, c'est chiant à faire. Hein. Oui, ça t'embête de le faire, mais on pourrait. Déjà, attends, j'ai 10 boutons sur lesquels il faut que j'appuie. J'ai une question. Taylor Swift, tu connais? Ouais. Tu pourrais me citer un titre? J'ai pas la transition là entre l'écran sur la. Non, c'est que j'y pensais tout à l'heure. Taylor Swift, un titre, All the Flowers. C'est Miley Cyrus. C'est Miley Cyrus. Miley Cyrus, c'est Flowers. Taylor Swift, c'est All. Non, mais le truc de la comète là, Météore. Bon, j'ai pas de titre. Tu vois, c'est assez hallucinant. En fait, pourquoi je pose cette question et tu vas peut-être m'aider à y répondre, toi qui es dans le business de la chanson, c'est que je ne comprends pas le phénomène Taylor Swift. C'est très, je te jure, c'est très sincère. Je ne comprends pas parce que moi-même, j'aime la musique. Je pense que je ne pourrais pas chanter une seule chanson de Taylor Swift. Je ne connais pas, alors que j'ai dû en entendre. Hein. Et je fais ce parallèle-là parce que j'ai entendu il y a
pas longtemps un nouveau titre, enfin pas un nouveau titre, un titre de Madonna, et je me dis que Madonna dans les années 80, c'était la Taylor Swift d'aujourd'hui. Taylor Swift, c'est la Madonna des années 80. C'est-à-dire une star mondiale. Je pense que Madonna aurait été encore plus connue si on avait eu Internet dans les années 80. Et aujourd'hui, pour moi, pardon, hein, je divague et c'est juste ma petite parenthèse, c'est que je comprends pas très bien. C'est-à-dire que je pense que c'est devenu au-delà de la chanson, Taylor Swift. Tu vois ce que je veux dire? Et j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qui fait... Bon, bref. C'est un coup de gueule de daron, là. Non, pas du tout. Je le vois, il essaie de dire comment je vais me sortir. Je sais. Donc, je te pose... Donc, ok. Je sais, je comprends. C'est pas boomer que de dire ça, je pense pas. Parce que j'écoute vraiment toutes les musiques de tout. C'est juste sur ce truc de phénomène Taylor Swift, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça va... C'est au-delà de la musique. J'ai l'impression que c'est au-delà de la musique, c'est pas que de la musique. Tu saurais dire un morceau de Taylor Swift? Ouais. Oui. Ah, bah voilà. Alors, on peut passer à la suite. Alors, interview Sugar Daddy. Je pensais pas que ça, on allait se mettre dans la sauce, voilà, avec ça, mais bon. Interview Sugar Daddy, on peut enchaîner. Donc, je vais te faire une interview Sugar Daddy. C'est toi, t'es mon Sugar Daddy. Moi, je suis ton Sugar Daddy. Toi, t'es mon Sugar Daddy. Ah ouais. Et très étonnant, ça. En fait, je vais te dire un truc à nouveau. Je vais te dire un truc qu'on s'est côtoyé. Il y a une fois, pour une chronique France Inter, je t'avais demandé de me faire des voix. Oui. Et j'étais en galère sur WhatsApp. Je sais plus, il y avait un truc technique où j'étais en galère. Et tu riais au téléphone parce que tu voyais que je galérais. Et tu m'as dit, ok, daddy. Tu m'as appelé comme ça, genre, j'ai 70 ans. Et je me suis dit, ah, le bâtard, il a tapé si juste. Donc c'est resté ça. Donc du coup, je te fais une interview Sugar Daddy où dans tes réponses, tu dois m'appeler mon kid. C'est moi, je suis ton kid. Okay. D'accord. Mais attends, je sais pas si c'est fait exprès, mais dans mon album, il y a une chanson qui s'appelle Papa Sucre. Évidemment. Ah d'accord. Ouais, bien sûr, j'ai écouté ton album. Évidemment. Okay. Non mais je me disais, mais c'est fou, il tape hyper juste à chaque fois, quoi. Il est très très doué. Non parce que j'ai écouté ton album. Alors que moi, j'ai pas tapé juste en parlant de Taylor Swift, mais bon, ça passe pas. Bah parce que t'as une chanson qui s'appelle Taylor Swift. Exactement. Bah oui. Évidemment. Attends. Taylor Swift, comment tu vas? Je t'imite bien ou pas? Hyper bien. Pas du tout. Ok, t'es prêt? Donc alors, c'est moi le daron. Ouais, toi t'es le Sugar Daddy et tu dois me répondre. Donc moi j'ai de la thune et moi je veux de Ken. Enfin, il y a un truc comme ça. Bah t'es le Sugar Daddy que tu veux. Oui. Après tu choisis. C'est libre, c'est une safe place. En tout cas, Sugar Daddy, t'es pas obligé de Ken. Non mais je t'entretiens. Bon, en tout cas, tu m'appelles ton kid. Je suis ton kid. T'es mon kid. Voilà. Ça a été. Ok. Ça a été quoi ton plus gros combat pour l'instant dans ta vie? Dans ta longue vie, ça a été quoi ton plus grand combat? Mais là, c'est du rôle d'un. Non, c'est toi, c'est la fiction. C'est Eddie de Pretto. C'est moi, ok. Mon plus grand rôle, premier degré. Ton plus grand combat. Mon plus grand combat. Mon plus grand combat a été déguiser ma singularité. Oh, c'est beau. Oui, mon kid. Est-ce que t'as peur qu'on te vole ta place dans le game? Parce que ça fait longtemps que t'es là. Je ne pense pas qu'on puisse me voler la place parce que je pense que si on existe dans le paysage français, c'est pour une unique et seule raison et que la symbiose générale doit faire que le fait d'être unique peut nous sauvegarder, justement on parlait de singularité, peut nous garder jusqu'au bout. Plus on entretiendra cette singularité, plus on ira loin. T'as un peu galéré sur ce mot, mais okay. C'est quoi ton prochain défi? Mon prochain défi, mon kid. On dirait une pièce de théâtre. Une mauvaise pièce alors. Mon kid. C'est la façon dont t'as lâché. Si tu savais, mon kid. Ouais. Mon prochain défi. Ouais. Professionnel ou personnel, hein, dans ta vie de Eddie aussi, hein, c'est possible. C'est d'avoir le maximum de kids possible.
Mon kid. C'est quoi tes conseils pour faire une bonne chanson? Les conseils pour faire une bonne chanson. Oh, c'est dur. Tu commences par les paroles, toi? Ça dépend. Souvent par les paroles. Souvent, c'est des jets de texte comme ça qui arrivent. Sous la douche, souvent. Ou quand je marche. Ou il y a des choses comme ça, des j'ai envie de dire concepts. C'est pas tant ça, mais en tout cas, des façons de penser, des chemins de pensée qui arrivent et qui sont pas forcément, en tout cas que j'ai jamais trop entendu, de mêler certaines choses avec une vision, poser un certain regard sur ces choses-là. Et après la mélodie La mélodie arrive assez rapidement et après je me pose au piano potentiellement ou j'appelle d'autres personnes avec qui on peut travailler comme ça. Tu joues de plusieurs instruments? Le piano et la voix, deux. Okay. Mon kid. Mes kids, devrais-je dire. Est-ce qu'il faut raser de bas en haut ou de haut en bas? Ça dépend pour quelle partie, mon kid. C'est les parties du bas. Les parties du bas? Ça dépend de quelle partie. Vraiment. Oui, de quel bas nous parlons, mon kid? Toi, t'es mon sugar daddy. Okay. Oui, ça j'ai bien compris. Mais toi, on l'avait pas compris. Mais toi, est-ce que t'as eu des mentors ou des gens qui t'ont inspiré? Oui, plein. Nickel. Lesquels? Quel con ce sugar daddy. J'aime pas sugar daddy. Lesquels? Écoute, qui m'a inspiré? Oh là là, énormément de gens. Mais dans mon premier album, dans mon dernier album, je parle de notamment Rimbaud, Verlaine, Elton John, Freddie Mercury, Frank Ocean. Ça c'est dans R+V, c'est la première chanson. Et je pense que c'est des figures qui ont montré et incarné des choses qui n'existaient pas auparavant. C'est-à-dire un discours inédit avec une façon de se présenter inédite. Ouais, c'est vrai. Et dès qu'on pense à eux, on pense à une image, on pense à un visuel, Elton John, Freddie Mercury. Et c'est des gens, voilà, pour leur tonalité, leur ton, la liberté, les chemins qu'ils ont créés dans des sociétés parfois un peu trop étroites, et ben ça m'a grave donné envie de moi aussi tenter de créer mon propre discours. Mais je pense que tu as réussi à faire ça. Je pense que tu as créé un chemin quand t'es arrivé et ça s'est fait, et je pense que pour toi ça a été compliqué parce que t'as dû te manger des levées de boucliers. Je repense à, comment il s'appelle ce gars qui t'avait parodié, cet imitateur, lui donnons pas le nom. Non, ok, bah bon, bref, il y avait des gars comme ça, tu vois, qui te vannaient, mais je crois que t'as créé un truc quand même, sans déconner. Je pense que par exemple, tu vois, je vais peut-être un peu loin, mais que RuPaul Drag Race France soit aussi accepté dans la société, tu vois, que des objets audiovisuels pro-LGBT soient autant acceptés dans notre société, je pense que tu es en grande partie responsable de ça. En tout cas, t'as contribué à. Ah ouais, de ouf. Merci mes kids. Non mais c'est vrai. Finalement, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, oh là 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 là, c'est vous avoir tous les deux en tant que kid. Non, ouais, de vous avoir à côté de moi, mes kids. Ma plus grande fierté, c'est de faire de ma musique mon métier. C'est un peu bateau ça, donc peut-être que je vais dire aussi d'avoir une chanson kid qui a poussé, qui a défoncé des murs. À l'Assemblée nationale, notamment contre les thérapies de conversion, qui est dans les manuels scolaires aussi, pour étudier justement la question de virilité et de masculinité dans nos sociétés, et aussi qui rend hommage à énormément d'enfants qui se suicident malheureusement parce qu'ils sont trop étroits dans leur propre société à eux. Et je pense que c'est ça, c'est la fierté de certains textes qui parfois nous dépassent et que moi j'ai écrit dans ma chambre d'adolescent et je me rendais pas forcément compte de la dimension. Est-ce que tu as la conscience de la puissance? Pardon, mais tout à l'heure, j'ai fait une parenthèse qui n'a pas fonctionné sur Taylor Swift, mais je disais un truc où j'ai l'impression que c'est plus de la musique, mais est-ce que tu as l'impression que toi,
ce que tu as fait avec Kid ou d'autres titres éventuellement, c'est un peu plus qu'une chanson en fait. Totalement, c'est des choses, c'est des choses que tu peux pas prévoir. Il y a énormément de choses dans l'industrie musicale que tu peux pas prévoir, tels des tubes, est-ce qu'on va t'aimer ou pas en fonction de ce que tu es et tout. Il y a pas mal de choses comme ça c'est pas que du mérite, quoi. C'est aussi un facteur chance qui existe. Il y a une sorte d'alignement des planètes. Exactement, il y a parler à une société à un temps voulu, être en adéquation avec ça. Et Kid en fait l'exemple, en donne l'exemple. C'est un peu des textes comme ça où tu te rends pas forcément compte de quand tu les écris et qui bouleversent et qui vont plus loin de simplement une simple chanson. Ouais. Dans le chat, justement, on dit dès ton premier clip, on a tout de suite senti ta patte. Kid et Amour Censure de Hoshi sont deux magnifiques textes sur ce sujet, fort beau, bouleversant et tout ça. C'est vrai que moi, je pense vraiment que tu as changé énormément de choses dans notre société. On s'en rendra compte dans quelques années, je pense, plus que ça. Eddie, dernière chanson. Allez, couchez-moi. Dernière question de cette interview Sugar Daddy. Eddie. C'est quoi l'endroit... C'est Daddy, du coup, tu m'appelles, s'il te plaît. Pardon, Daddy de Preto. C'est quoi l'endroit où tu as toujours rêvé de m'emmener en week-end? Eh bien, écoute, en ce moment, mon Kid, j'ai envie de m'acheter un vieux van, qu'on le retape ensemble. Et puis, on se met tous les deux dans le van. Van life, et je t'emmène dans tous les recoins de la France. Van life dans les recoins. J'en remarque qu'à chaque émission, il y a cette interaction qui se passe. Ça se check devant moi. Et moi, je suis vraiment la merde de service. Mais non. Tu veux un check? Ouais. Oh, il était sincère. Ouais, il était sincère. Ouais. C'est beau. Ouais, plus sincère que le tien. Il m'énerve, elle est jalouse comme ça. Joachim's? Oui. C'est ton interview. Alors, il faut pas que tu regardes. Oh, punaise. C'est un peu vite. Ouais, c'est un mot, une anecdote. Je vais te balancer 5 mois, 4. Oui, 4. Il y en a peut-être d'autres après, mais je sais pas. Non, c'est 4. Je te balance un mot, tu me donnes une anecdote. Créteil. Berceau. Alors ça peut être plus long qu'un mot. Moi je te donne un mot. Tu peux il faut que je ça peut être une anecdote, une histoire. Pourquoi? Il choisit très bien ses mots. C'est vraiment des mots. Non, et ça tape, ça consonne, ça rythme. Non mais j'ai l'impression que c'est un pyramide. Tu te souviens de pyramide? Voilà, c'était Créteil, Berceau. Ok. C'est là où j'ai grandi. Créteil. Des bons souvenirs de Créteil? Énormément. Autant de bons que autant de mauvais. C'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui a fait de moi, je pense, aussi l'homme que je suis aujourd'hui, l'humain que je suis aujourd'hui. Et ouais, ça m'a vraiment bâti dans tous les sens du terme, dans les injonctions aussi que peut avoir cette ville, c'est-à-dire rouler un peu des mécaniques, faire un peu le bad boy en bas, parce que je vivais dans une cité qui s'appelait le Kennedy, donc il y avait cette tension le soir où ma mère elle me disait faut rentrer, et nous on voulait simplement jouer, donc il y avait un peu ce truc d'endroit d'homme où on s'élève ensemble, où les grands frères, les petits frères doivent respecter les grands frères, il y a un truc où on regarde pas dans les yeux trop longtemps. Donc voilà, il y avait vraiment cette puissance masculine. T'as souffert de cette injonction masculiniste, c'est-à-dire que ce schéma un peu tout fait? Bah ouais, c'était des choses qui, en tout cas, c'est compliqué de le dire quand t'es petit. Donc moi j'étais prêt à jouer. Tu t'en rends pas compte aussi. Je m'en rendais pas compte et j'étais prêt aussi à jouer le jeu. Je voulais être intégré par mes potes, que ça soit dans mon lycée, dans mon collège ou même en bas de chez moi quand je jouais avec mes potes. C'était des potes et on était ensemble, quoi. Tu vois, donc tu te rends pas forcément compte. Je suis d'accord. Je sais pas si... Oui, peut-être tu t'en rends pas compte, mais aussi, je sais que tu peux ne pas être à l'aise avec. Moi, je sais que j'étais pas à l'aise avec cette idée. Dans les années 80, il y avait ce truc, tu sais, de l'homme très masculin, très... voilà. Et ces figures-là, cette injonction de ce type de figure-là me dérangeait terriblement. Je savais pas le nommer, mais j'étais pas à l'aise avec ça. Je trouvais ça pas très agréable. Ça me dérangeait pas tant. C'était simplement, je savais que quand, par exemple, si je voulais jouer à la poupée, je savais qu'il fallait pas que ça sorte de ma chambre. Tu vois, il y avait quand même ce ressenti. Mais c'est pas quelque chose. J'étais prêt à jouer, à mettre tous les masques qu'il fallait, que ça soit en bas de chez moi, que ça soit à l'école, que ça soit auprès de mes parents.
T'étais prêt à jouer ce jeu-là? Et je savais que j'allais en tirer mes propres leçons, quoi, de vivre dans la peau aussi de ce petit gars qui aussi vit dans ce quartier-là. Je savais, et la preuve, j'en ai écrit des chansons derrière, donc tant mieux. C'est ce qui t'a finalement motivé peut-être sur certains thèmes d'ailleurs. Peut-être, je pense que je contiens énormément, je suis très observateur, donc j'aime vraiment un peu comme une investigation, j'aime vraiment vivre les choses le plus naturellement possible, et ensuite le recul, ça vit en soi, ça vit en toi, et ça se développe, ça mûrit, et une fois que c'est assez mûr, ça se dégueule sur le papier. Tu vas écrire une chanson sur nous après l'émission ou pas? Sûrement, parce que c'est quelque chose. Ouais. De Cassos avec des micros. De Daddy. Je croyais vraiment que tu allais continuer micro, pénis. Ah non, alors là, non. Non mais attends, Créteil Soleil, c'est dans À tous les bâtards, ça? Oui. Ouais, il me semble. J'adore cette chanson. Moi, j'allais à Créteil Soleil quand j'étais enfant. J'ai grandi... J'ai grandi... T'as grandi partout, mec. À Thiers? Non, j'ai grandi à Asnières, Malakoff. Pourquoi j'allais à Créteil Soleil? Je sais pas pourquoi j'allais souvent à Créteil Soleil avec mes parents. Ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, mais j'y allais souvent. Ok. Voilà. Bah, nickel. Merci moi, pour l'anecdote. Ouais. Non, mais j'ai beaucoup traîné à Créteil Soleil. Ça se trouve, t'as quel âge, toi? Ok. Love Factory. J'aime bien. Nous avons un edit très secret ce soir. Love Factory. Love Factory, magnifique. J'ai eu la chance énorme d'avoir une carte blanche. Il faut juste remettre dans le contexte aujourd'hui, économiquement et même pour ce que ça représente, c'est pas donné à beaucoup de gens et à beaucoup d'institutions de laisser carte blanche comme ça à des artistes. Radio France. Là, c'était en l'occurrence dans le festival Hyper Weekend qui était à Radio France, qui a lieu chaque année. Et chaque année, donne une carte blanche, mais on peut pas faire des 1000 et des 100, quoi. Il y a une réalité économique. Et cette année-là, ils m'ont fait totalement confiance et ils m'ont dit on te suit de par les autres scénographies que j'avais faites, notamment aussi à la télé, au César, on en parlait tout à l'heure, ou même sur les Victoires de la musique, ou même avec Kidboxing. J'aime vraiment scénographier les choses que je raconte, mes histoires. Et là, ils m'ont laissé un peu carte blanche, Didier Varro, de la programmation. Et j'ai créé du coup une histoire autour de 12 pianos, une dystopie un peu, avec l'idée que on est en 3e guerre mondiale, il y a un État hyper strict et assez manipulateur qui se permet de prendre les musiciens comme pour les sauvegarder entre guillemets, les mettre sur des pianos, 12 pianos à la chaîne comme dans une usine d'amour pour un peu faire plaisir, donner du baume au cœur à la population sous les bombes. Donc ils sont en liberté, mais une liberté un peu retenue, un peu manipulatrice, perverse, c'est-à-dire ils doivent jouer sans arrêt, comme sur une machine à écrire, pour une population qui est en train de mourir sous la guerre, quoi. Est-ce que tu es un artiste qui a du mal à lâcher, ou en tout cas qui a envie de tout contrôler ou alors t'es quelqu'un qui est parce que t'as peur que quelqu'un d'autre fasse à ta place, ou alors t'aimes faire tout ce qui concerne ton univers? Parce que tout à l'heure on a parlé un tout petit peu avant de venir sur Twitch, on parlait notamment une fois qu'on s'est rencontrés sur les Césars où t'as fait une intervention en chantant Aznavour, en rendant hommage, ouais. Voilà, l'année de sa mort. Et je me souviens très bien, tu avais une idée très très précise en prenant l'exemple de Talking Heads, du clip vidéo de Talking Heads qui est, rappelle-moi le titre, c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Suicide, non. Comment ça va? Qu'est-ce que c'est? Ah merde, voilà, c'était magnifique. La fin est très très belle. Non, et tout ça pour dire, pardon. Et au début de l'émission aussi, on parlait de la DA de ton album. Je t'ai demandé qui a fait la DA. Donc il y a un photographe et après tu m'as dit c'était toi avec la typo, etc. Je trouve ça assez magnifique quand tu es un artiste d'être un artiste total. Mais je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que c'est la peur de laisser? Ou c'est parce que tu as une vision très précise?
Non, parce que j'ai une vision très précise, que je suis contrôle fric, je suis taureau de signe astrologique. Ah, c'est pour ça alors. Non, mais je suis vachement. Dans ma vie en général, je suis vachement dans le contrôle. J'aime quand c'est fait de la manière dont j'aimerais que ça soit fait. Donc voilà, mais parfois ça peut être aussi assez déroutant et de pas savoir déléguer, c'est aussi parfois un peu pénible, mais j'adore pouvoir aller au bout des histoires à raconter. C'est pour ça que mes scénographies, pour moi, c'est le plus important. Ouais. C'est comment raconter un album sur scène. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça soit pas juste, si c'est de l'écran, faut pas juste que ça soit un écran en fond de scène en mode on a mis un écran, salut sympa, bonne soirée. Ouais. Faut qu'il y ait une histoire, pourquoi cet écran est là, comment il existe, sens, voilà. Et pour moi, la puissance de la scénographie, c'est aussi fort qu'une bonne chanson. Et je me tue à faire ça à chaque fois qu'on me donne l'opportunité de pouvoir faire de la scène. C'est beau. Figure-toi que mon seul diplôme, c'est celui de scénographe. J'en ai pas d'autre. Ah bah génial. Ouais, voilà. Check. Et ça m'énerve quand ils font des checks comme ça. Je vais te donner un autre mot en dernier. Auxerre. Auxerre ? Oui. Auxerre, la ville ? Alors, je me suis peut-être mal renseigné. Maison de campagne ? Ah, voilà. Je connais ça, toi. Ouais. J'ai dit ça un jour. Ah, peut-être que je me suis bien renseigné. Ouais, écoute, j'avais une maison. Ouais. J'avais une maison de campagne, mais c'était un mobil-home. En fait, c'était un mobil-home. Je viens d'une famille un peu modeste, enfin, je sais pas, moyen. HLM vibe, et mes parents avaient hérité d'un terrain à Auxerre et du coup ils avaient mis un mobil-home dessus, et ce qui me tue c'est que mon père avait fait énormément de travaux, il avait mis des planches en bois sur le mobil-home. Pourquoi faire ça? Pour que ça fasse c'est maison. C'est comme une maison quelque part. Donc pour cacher les roues et tout ça. Donc en extérieur ça faisait maison sur un terrain de mobil-home, et en fait à l'intérieur c'était ambiance mobil-home quoi. Donc c'était les petites portes, quand j'y repense, c'est la première fois que je parle de ça, et quand j'y repense, c'est quand même assez drôle. Mais c'est un bon souvenir, cette période-là. Ouais, parce qu'il y a un truc un peu. C'est un peu sketchy le fait d'être dans ce mobil-home, etc. J'imagine. Moi, je me souviens, un gamin, mon père avait aussi une petite baraque comme ça au bord d'une rivière, bon, peu importe. Et il y avait ce truc un peu de petit endroit. On n'a pas les mêmes standards quand on est enfant, de toute façon. Carrément. Il y a un magnifique film qui parle de ça. C'est un documentaire adolescente. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est le gars qui avait fait Petite Fille. Ouais, j'ai toujours pas vu. C'est incroyable. C'est incroyable. Et il filme pendant 10 ans 2 petites gamines, justement, enfants, qui n'ont pas du tout les standards de pensée, qui n'ont pas du tout la politique, qui n'ont pas du tout les groupes sociaux. Et donc, du coup, elles grandissent ensemble sans se rendre compte de leur positionnement social et tout. Et plus elles grandissent, plus elles se séparent, et plus on découvre, c'est une histoire vraie, enfin c'est du documentaire, hein, donc, et plus il les a filmés pendant 10 ans, et plus on se rend compte qu'en fait elles n'ont pas du tout la même vie. Il y en a une qui part sur des études d'art, une autre qui part plus vers la droite, avec d'autres, une famille un peu plus stricte, ou je sais plus exactement, j'aimerais pas dire de bêtises, mais en tout cas, et tu vois justement comment elles grandissent et comment elles s'accapare de l'influence de la société au général. Et tu vois, on revient à ce qu'on se disait au départ, ce truc de l'insouciance. Totalement. Quand tu grandis, se perd, etc. Ouais. Tout à l'heure, on parlait, parce que j'ai vu des gens qui en parlaient aussi dans le chat, quand on parlait de ton enfance à Créteil-Soleil et tout, il y a un truc où tu vois, maintenant, donc, il faut faire attention ma question va être très compliquée parce que je la réfléchis en même temps que je la dis. Ouais. Mais en fait, il y a ce truc où on réfléchit, nous, les hétéros, on réfléchit maintenant vachement à notre masculinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme? Tu vois, tout ce truc-là je voyais dans le chat des gens qui disaient les mâles alpha sont devenus des caricatures et tout. Tout ce truc-là, tu vois, où les hétéros sont en train de se remettre en question petit à petit. Attention aussi parce que voilà, c'est ça. Il y a l'extrême inverse. Là, on est des gens connectés, donc on est curieux, on va aller s'informer, etc. Donc il y a quand même. Il y a deux parties de la population. Il y a ceux qui s'y intéressent et ceux qui s'y intéressent pas du tout. Mais en tout cas, dans ceux qui s'y intéressent, il y a des trucs qui sont en train de changer. Je me demandais
comment est-ce que dans le milieu gay, les hétéros qui se remettent en question sont vus? Est-ce que c'est un truc qui est vu ou pas du tout? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors déjà, je vais pas parler pour toute la communauté LGBTQ, je vais parler pour moi. Merci. Vous avez pas un forum? Vous avez pas Gay France? Bah, on a une chambre derrière. Oui, c'est ça. Un Skyblog. Dans le marais. Une room tous ensemble. Ils me disent de vous dire. Mais toi, vous avez un groupe WhatsApp? Oui, je suis le délégué ce soir. Non, mais plus sérieusement, je crois que je sens qu'il y a une certaine partie de la société énormément qui se bouscule sur ces questions-là, et tant mieux. Après, justement, on parlait de l'alpha mâle et des caricatures. Aussi, les réponses vis-à-vis de ça sont parfois du coup en force et fois 1000 pour justement répondre à, ils appellent ça la féminisation de la société, justement, en mode on regarde encore plus, on devient viriliste encore plus. Donc il y a aussi ces réponses-là. Ça se polarise à fond, quoi. Et les féminicides existent toujours autant. Ouais, ce que je veux dire, c'est que on peut sentir potentiellement des remises en question, mais c'est tellement systémique, j'ai l'impression. C'est tellement ancré dans nos cultures, dans nos institutions, dans nos écoles, que ça met du temps à changer tout ça. Et on n'y arrivera pas. Moi, je me rappelle 2017, ça a été vraiment une année charnière pour ces questions-là. Alors, j'ai sorti Kid et qui a beaucoup questionné ça, mais il y a aussi Victoire Tuaillon qui a commencé Les couilles sur la table. Olivia Gazalé qui a sorti Le mythe de la virilité. Ça a été vraiment une année décisive pour la virilité masculine. Il y a eu vraiment un avant, un après 2017. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est emparé un peu de ces sujets-là. Et tant mieux, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et j'espère qu'on continuera d'aller dans ce sens-là, parce qu'on peut voir aussi des revers de société qui, par un parti politique qui passe au pouvoir, par des changements de loi, et ben, on peut régresser aussi dans 5-10 ans. Ouais. Oui, et moins que ça d'ailleurs, il y a des fois des... Voilà. Merci pour cette réponse collégiale. Oui, là je suis le docteur, médecin, professeur. Ok, on va faire une interview. J'aimerais bien faire partie de ce groupe WhatsApp. On va faire une interview. Alors, tu vois, c'est une interview boîte de nuit. Ah, c'est mes mères. Alors, je mets ambiance boîte de nuit. Je vais faire ça. Attends, je vais faire comme ça. Tac, je vais faire ça. Et ça. Attends, non, ça. Voilà. Je vais faire comme ça, c'est plus sympa, ouais. Et je vais faire ça. Pardon, je fais une petite préparation. Voilà. Ok. On est en boîte de nuit, ok, Eddie? Ça fait des années que je suis pas allé en boîte de nuit. C'est vrai? Tu voudrais qu'on y aille? J'aimerais bien, y retourner. Samedi? Allez, samedi, samedi, on a décidé, on foutait le feu à Paris. Je suis pas là samedi. Bon, je suis en tournée. Super. Ok, t'es prêt? Attends, j'attends qu'il y ait le drop. Je vous fais rentrer dans la boîte, je suis le videur. Ouais, mais vas-y, carrément. Bonjour monsieur. Bonjour, on peut rentrer? Vous êtes combien? 2. Vous êtes 2? Un peu plus quand même, non? On est carrément 4000, mon pote. Ok, et vous voulez quoi? Prendre une bouteille? On veut en découdre. Vous voulez en découdre? Alors, la piste, c'est la vôtre. À vous. Tu peux le redire quand il y a le drop? Pardon, je crois qu'il était là le drop. C'est pour ça que j'ai fait un truc. Je suis pas sûr que je vais vous faire rentrer, mais en fait, si je vous fais rentrer, allez-y, rentrez. C'est votre moment à tous les deux. Ah, il est long ce drop. Attends, le couloir de la boîte est peut-être très long. Oui, c'est vrai, Romain. Salut! Salut! Ça va? Mais il parle pas fort du tout. Tu fais quoi dans la vie? Je fais de la poésie. Ah? Ok, super. C'est quoi ton style de mec? Toi? Ok, délire. Tu te fais beaucoup draguer en boîte? Ça va. C'est vrai ou pas? Ah, c'est une vraie question? Ouais. Non, ça va. Tu te fais pas trop draguer? Non. Ah, je me demandais. Non. Non, mais il n'y a pas de jugement. Je m'intéressais. Tu vas me faire pleurer. Non, est-ce que t'as un move de séduction qui marche bien? Ah là là, ces trucs de blague dans le sérieux, c'est très complexe. Bienvenue dans Toast.
Ah ouais, là, je suis dans la soirée, là, j'ai pris 2 extas, là. C'est bien. Moi, j'aime bien ce son en même temps. Moi j'ai pris un Orangina, c'est un gros délire. Moi j'ai appris un move de drague là il y a pas longtemps. C'est attends, ça fait quoi? Ça fait Il y a toujours un mec qui te bouscule dans la salle. Imagine on se rencontre pour la première fois. Pardon, excuse-moi. Tu me rappelles vachement mon ex. Tu ressembles beaucoup à mon ex. Ok. Ça c'est un move ça. Attends, tu vas voir. Attends. Sympa. Ah ouais? Parce que j'ai jamais été en couple pour l'instant. Non, ça marche pas. J'ai pas bien fait peut-être. Ouais, peut-être pas. Non, en fait c'est genre. Attends, j'ai une question moi. J'ai une vraie question de boîte de nuit. Ok. Tu connais une musique de Taylor Swift? C'est un remix là. On danse sur un remix. Je savais qu'on allait y revenir à un moment donné. T'aimes les baisers sucrés ou salés? Moi, je suis plutôt salé. Ah pourquoi? Parce que c'est plus pimenté. Oh, il est pas mal. Il est chaud. Tu veux danser avec moi? Oui. Super, On est dans quelle boîte de nuit? Juste pour contextualiser. Au Luxor. Séquence. On est un peu où là? On est où? Pardon, fais pause. Il a fait une vanne d'actu. Non, il fait une vanne d'actu. On parlerait pas du sujet? Non. Non, c'est pas. Non. Bon, ok, d'accord. On allait dire un truc, non. Ah non, pas ça. C'était une très bonne séquence. C'était bien, hein? Ah, c'était une très bonne séquence. C'est une séquence. C'est une séquence. Je voudrais juste une interview très rapide, après on passe à... Voilà, tu t'enchaînes les deux. Vas-y, fais-le. Alors, ok. Attends. Je vais te faire une interview Combini. Il faut pas regarder les questions. C'est la toujours. top 1. Ok. Tu connais la top 1? Tu l'as déjà fait ou La pas? top 1? Non. C'est hyper bien. Ah oui, j'adore. C'est génial. Ah ouais, trop bien. Alors. Putain, dans le chat, ça fait mal. Monsieur Poulpe qui danse comme Brice de Nice, c'est dur. Ah ouais, mais c'est vrai que t'es pas connu pour être un bon danseur. Ah bon? Non. Je danse très bien. Non. Mais je suis pas connu chanteur. T'es un bon chanteur. Je suis un très bon danseur. Tu sais que pendant que tu prépares ton petit papier, à Disney, moi j'ai eu une formation chorégraphe. Ah ouais? Je suis chorégraphe. Attends, où ça? À Disney. J'étais à Disney avant. Quand j'avais 20 ans, je travaillais à Disney. Mais pas vrai. Si. Toi aussi, t'as fait? Pas du tout. Ok. Mais ok. Ouais, j'ai fait. fait. Qu'est-ce que tu faisais à Disney? Je peux pas vraiment le dire, mais disons que j'étais personnage. Non. Ouais. J'y suis allé il y a pas longtemps. Je t'ai vu, ouais. Ouais. T'es Mini? Ouais. Elle est petite Mini normalement. Je suis à genoux. Non. T'as eu un coup au ventre. Pardon, Joachim, allez-y. Allons-y. Ton film préféré? Mon film préféré. Pardon. Oh là là. C'est dur, hein? Non, bah non. Bah si, mon film préféré. Non. C'est large. Mon film préféré. Holly Motors de Léos Carax. Ah ouais, Carax, carrément. Ah ouais, j'adore ce film. Holly Motors. Ton rappeur préféré? Mon rappeur préféré, oh là là, je dirais PNL. PNL. Ton plat végétarien préféré? Ton plat préféré d'ailleurs? Je sais pas si t'es végétarien. T'es végétarien? Non. Ton plat préféré? Mon plat préféré, le rougail saucisse bien de ma mère. Ouais, putain. Ton humain préféré? Wow, c'est une question. Monsieur Poulpe? Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est vrai, ton humain préféré, c'est Monsieur Poulpe. Parce qu'il faut dire tout le temps vrai ici, c'est. C'est la vérité. Ah ouais, oui. Ok. Mon humain préféré, oh là 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 là, c'est dur. Ça peut être de la fiction. Ouais. Ouais. Ce que tu veux. Oh là là. Oula. Ouais, hein. Mon humain préféré, Leonardo DiCaprio. Eh ben, ce qu'il fait avec les femmes, lui. Non, enlève ça. Non, je sais pas, mon humain préféré. Non, mais il fait rien aux femmes. Attends, je vais pas aller là. Mon humain préféré. Attends, laisse-moi réfléchir. Un humain préféré.
Je sais pas. Tu veux que je te pose une question? Ouais, une question. Ton chanteur préféré? Mon chanteur préféré, Frank Ocean. Ok. Ton jeu vidéo préféré? En ce moment, je joue à Assassin's Creed Mirage. Oh. Mirage, on dit? Ouais. Faut que tu le dis comme tu veux. Mirage. Ton animal préféré? Mon animal préféré, les chats. Regarde. Ton dessinateur ou dessinatrice préférée? Ton artiste préféré pictural? Oh, ah ouais. J'aime beaucoup le gars qui dessine. Ou Tom Ferris. Elle a dit, elle avait fait un magnifique BD qui s'appelle les monstres. J'aime les monstres. Ouais. Les monstres. Ferris. C'est Ferris. Ouais. C'est Ferris, c'est pas Tom Ferris. C'est Pas Tom Ferris. Non, elle s'appelle Nanana Ferris. Hale Ferris. Non. Je sais plus. Je crois que. Attends, un, deux. Okay. Non, il m'en manque un. C'était vraiment ça. C'est ton humain préféré. Hein. Émile Ferris. Émile Ferris, ouais. Émile Ferris, voilà. Mon humain préféré, je dirais. Je pense à. Peut-être, t'as trop d'humains là. Peut-être un vêtement. Ton vêtement préféré. Ouais. Ok. C'est vrai que j'ai beaucoup d'humains. Ouais. Mon vêtement préféré, ouais. Je sais pas. Un short. T'as un short précis? Ouais. Lequel? Marque. Ah, une marque carrément. Non, je sais pas. Ouais, un short Nike. Ok. Alors, entre Holly Motors et PNL, qu'est-ce que tu préfères? Holly Motors. Ok. Entre le Rougail Saucisse et Frank Ocean, qu'est-ce que tu préfères? C'est dur. Ouais. Allez, Frank Ocean. Il a le même goût, de toute façon. Et puis il peut te faire du Rougail Saucisse. Ouais. Entre Assassin's Creed et un chat, qu'est-ce que tu préfères? Assassin's Creed et un chat, je préfère un chat. Entre Émile Ferris et un short Nike, qu'est-ce que tu préfères? Émile Ferris. Entre Holly Motors et Frank Ocean, qu'est-ce que tu préfères? Oh là là, Frank Ocean. Entre un chat et Émile Ferris, qu'est-ce que tu préfères? Un chat. Et entre un chat et Frank Ocean, qu'est-ce que tu préfères? Ah là là. C'est dur là. Bon, allez, Frank Ocean. Eh ben, ce que tu préfères dans toute la vie de tout le monde, c'est Frank Ocean. Tu l'aurais dit? Tu le savais? Non. Merci. Bah ouais. Merci. C'est un beau service qu'on t'a rendu là. Très très beau, merci. Ouais. La dernière interview, c'est... Non? Je le fais pas, le dernier. D'accord. La dernière interview, c'est la morning routine. C'est quoi ta morning routine? Classico, hein, hors tournée, parce que tournée, là, tu te réveilles dans le tourbus avec la chaussette collée sur le front, on veut pas savoir ça. La morning routine de la vie de tous les jours. C'est très simple. Hein. Ouais. Je me lave le visage. Première chose que je fais, c'est j'écoute France Inter le matin. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'aime bien la voix de Léa. Mmh. Elle est de plus en plus tard, la voix de Léa, quand même. Oui, hein, c'est vrai, ça, ouais. Mais attends, tu te réveilles, t'es comment? Comment ça? Je suis habillé comment? T'es quoi? T'es en caleçon, pyjama, nu? Tout, quoi. Bah non, bah c'est la morning routine. Ah ouais, la morning routine, je me réveille, ça dépend. Il y a des soirs où je m'endors nu, il y a des soirs où je m'endors en sous-vêtements. T'es ambiance pige? Est-ce que t'as déjà non, je suis pas trop ambiance pige, non. Et tu te réveilles, t'as du mal à te réveiller ou c'est un plaisir? Ça dépend l'heure, mais je me réveille assez facilement. T'as une heure précise ou ça change tout le temps? Non, ça change tout le temps. Ah, t'as un réveil chaotique, intéressant, t'es taureau toi. Ouais, très taureau, ça, très caractéristique. Mais ça dépend des heures, ça dépend de ce que je dois faire aussi. Et puis après, je me réveille, France Inter, je me lave les dents, je me lave le visage, je me mets de la crème. De la crème? Je me douche plutôt le soir, moi. Ah ouais? Ok. Tu te mets de la crème quoi, hydratante? Plutôt la crème hydratante, ouais. D'accord. Ouais. T'as une reco, crème? En fait, la reco, c'est de changer souvent de crème parce qu'ils mettent des merdes dans les crèmes. Du coup, si tu mets pas tout le temps la même merde, ça peut potentiellement aller mieux. Pas mal. Putain, c'est un très bon conseil. Petit-déj ou pas?
Petit déj, non, le jeûne intermittent, monsieur. Ah bon Sèche. Tu fais le 9-16 ? Vraiment ça ? Non, je fais pas exactement le jeûne intermittent, mais je bois juste du café le matin et j'attends mon déjeuner. Sport ou pas ? Beaucoup de sport. Ah ouais, quoi, 4 fois par semaine. Tu cours ? J'ai un coach. Tu cours ? Je cours, ouais, je fais l'elliptique et aussi un peu de cross-fit, cross-training. Ah ouais, t'es fort. T'as des pecs là ? Ouais, je peux pas les montrer. On peut les toucher ? Tu peux les toucher si tu veux. Ah ouais, et là tu tends un peu, là, tu tends. Ah ouais, putain ! Ouais, mais tu tends un peu. Mais même quand tu tendais pas, il y avait un truc. Il est un peu fier. Non, c'est juste, en fait, j'ai remarqué avec le temps. Bon, j'ai écrit une chanson sur la virilité masculine et sur le corps aussi de tous ces Apollons, justement, donc je pense que ça a toujours trotté en moi. Mais j'ai remarqué aussi que plus je grandissais, plus s'entretenir me rendait aussi mieux dans ma tête et dans mon corps. Être bien. Exactement. Et donc, du coup, il y a un peu cette volonté-là de faire attention à. En tout cas, je me sens plus léger et plus aguerri pour entamer et vivre la vie que quand je suis guindé. Et en plus, je suis en tournée là. C'est pour ça que vous me touchez dans une période un peu. C'est la bonne période. La bonne période. C'est la bonne période pour toucher. Non, mais quand je suis en écriture, je me laisse aller. Et puis je suis plutôt dans le vivre deep. Là, et là, je suis plutôt dans. Là, t'es à 7. Voilà, là, je suis en. Et à partir de quand tu te dis que la matinée est terminée ? C'est une question. Ouais. Deep, c'est hyper deep. Ouais. Ça peut être deep comme complètement con. Ouais, écoute, C'est la vraiment matinée, elle est réveillée dès que j'ai bu un café, elle est finie dès que j'ai bu un café. Du café, bam, c'est fini. C'est la journée, fin de soirée. C'est quoi ta routine quand tu dois t'habiller pour te faire beau ? Ça, j'ai des équipes. Alors, figure-toi que moi, je suis allé sur Internet, j'ai regardé beaucoup de photos de toi pour une interview qu'on fera pas, mais où j'ai regardé, t'as énormément de style vestimentaire, énormément. T'adores la mode, t'adores ça. Ouais. Et c'est quoi le look qui te... j'ai pas envie de te dire qui te définirait maintenant, parce que ça veut un peu rien dire, mais celui que tu as préféré, parce que tu as eu plusieurs périodes, j'imagine, on se cherche, on aime bien un truc, 2 semaines après on le déteste, c'est quoi le look qui t'a le plus marqué ? Moi j'aime bien le look de la tournée aujourd'hui et qui revient souvent, c'est le débardeur un peu proche du corps avec un pantalon beaucoup plus large, beaucoup plus évasé et des chaussures un peu plus chunky, grosses en bas. Un peu ambiance New Kids on the Block. Ouais, ou Charlie Chaplin. Ah bon, j'avais une autre référence. Voilà, oui, c'est vraiment rien à voir. New Kids on the Block, Charlie Chaplin. Ouais, mais c'est un peu la même. Charlie Chaplin, c'est pas du tout Charlie Chaplin. Non, mais le côté un peu petit torse et grand pantalon, tu vois, c'est un peu l'image. Oui, moi, je le voyais comme ces groupes de boys band des anglais 90. T'as exact. Chacun fantasme ce qu'il veut. Oui, finalement, c'est un test de Rorschach. blanc. Je suis un écran blanc. T'es un écran blanc. On projette sur toi, on projette sur Eddie. Moi, je disais un test de Rorschach. Oui, aussi. Exactement. Ça marche. C'est quoi ta routine avant de monter sur scène ? T'as des trucs ? T'as des petites superstitions ? Ouais, échauffement. Non, échauffement voix, échauffement corps. Tu fais quoi comme échauffement ? En fait, je vais te dire Non, on a commencé là-dessus, cette émission, en disant je suis vachement dans la tête, je pense beaucoup, je suis overthinking souvent. Et parfois, ça me crée beaucoup d'angoisse. Et donc, du coup, je peine à par exemple, à passer au-dessus de mes trous de parole. C'est des choses qui peuvent me figer beaucoup sur scène. Et donc, du coup, j'essaye de ramener de la physicalité au maximum, donc de plus être dans la tête, c'est-à-dire échauffer mon corps pour que vraiment je lâche ma tête. Tu vois, quand tu fais du sport, à un moment, il y a des étapes où tu arrives à enlever la tête en mode ça y est, je suis dedans, là j'ai mal. Ouais, c'est un automatisme. Et ben c'est exactement ce que j'essaie de chercher comme état avant de monter sur scène. Quelqu'un t'a appris ça ? Au fur et à mesure, je me suis auto-appris à me sentir, à me comprendre, et j'ai bien compris qu'en fait, la tête prenait énormément de place et pouvait parfois être un peu handicapante. C'est à cause de ça. Du coup, tu as des trous sur scène ? J'en ai eu beaucoup et ça arrive à tout le monde, ouais. Mais là le nul. Ouais. Non, mais là où parfois ça m'a handicapé énormément parce que justement j'avais peur qu'on me prenne pour un nul et que les gens disent remboursé. T'imagines le mec vraiment à l'ancienne, remboursé, il a oublié 3 mots. Et bah du coup ça crée l'angoisse de l'angoisse et du coup ça crée le mauvais fil conducteur de ça. Et t'as un souvenir de trucs comme ça, de vertige absolu sur scène ?
Où tu te plantes et tu sais plus. Fête de l'humain. Fête de l'humanité, 40 000 personnes. Des communistes. Toute mon équipe, parce que dernière date de tournée, donc tous les côtés de scène remplis, 40 000 personnes. Je me sentais pas bien ce jour-là. Et puis ça a été l'hécatombe, quoi, trou sur trou, et ça a été pas qu'un trou, ça a été des couplets, et même j'ai des techniques de souffleur avec mes équipes et tout dans les ears et tout, et même s'il y avait ça, j'arrivais pas à remonter sur le film. J'avais vraiment un blackout, quoi. Comment tu t'en es sorti? Tu fais bonne figure, t'essaies de tenir. T'as un peu t'as des backing vocals ou des trucs comme ça qui t'aident à combler le J'ai un vide, souffleur en fait. Ouais, d'accord. J'ai un souffleur comme au théâtre. Ok. Mais non, mais pour le public, je veux dire. C'est-à-dire que toi, à un moment donné, il y a plus de chansons, il y a plus de paroles qui sortent. Donc, est-ce qu'il y a un truc qui fait que le public le remarque pas, ou le public le remarque là? Le public le remarque. Ouais. Ouais, enfin, j'imagine. Oh la tourne. C'est dur. Merci, tout mon travail. Tout mon travail pour finir. En 2 secondes, là. On va passer à la. C'était. Ça t'allait toutes ces interviews? Oh oui. C'est autre chose que Léa Salamé, hein? Ah, c'est autre chose que la matinale. On va passer à la dernière partie de cette émission, une partie bien spéciale, puisque c'est party game, mais c'est pas du jeu qui va se jouer, c'est de la voix. Ça va, hein? Ça va? Ouais. On est retour à l'antenne. Ah, ok. Retour à l'antenne. Cette expression de retour à l'antenne, c'est vieux aussi. En fait, je suis un putain de boomer. En fait. Arrête, t'es super. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je veux pas te. Tu vois, je veux qu'on fasse 2 heures de live. Donc là, on va faire la chanson et puis après, on va passer à la fin de l'émission. Il y a plein de trucs. Tu vas avoir des cadeaux, tu vas avoir des trucs. Il y a des cadeaux. Ouais. Mais pour l'instant, premier cadeau. Voilà, je sais pas. Tu m'as inspiré. J'ai fait une chanson. Génial. Je viens de réaliser que t'avais un carnet poulpe. Non, mais c'est les gens m'offrent ça. Ouais. Moi, j'y peux rien. Je cherche pas ça, moi. T'as regardé la sagesse de la pieuvre? Non, j'ai peur de pleurer. Qu'est-ce que c'est sensible, cet être. Tu l'as vu? Ouais. T'as pleuré? Non. Non. Okay, bon, qu'est-ce qu'il a? Cœur de pierre, lui. Cet homme est horrible. Ok, allez, on y va. Franchement, je l'ai pas bien répété et tout. Hein. Attendez, me jetez pas la pierre. Oh, tout de suite. Tout ça pour qu'on dise. Allez. Non, mais c'est super. Vous êtes sûr? Ouais, vous êtes sûr? C'était bien? Moi, je sais pas, je l'ai pas senti. Ouais, c'était bien. Vas-y, okay. Envoie la purée. Ok, donc c'est une chanson. Tu m'as inspiré, Eddie. C'est une chanson. C'est un R&B. Ok. Tu peux pas mettre de la reverb sur la voix? Ah, merde, j'ai muté. Attendez, j'ai muté, je fais de la merde. Si, je peux mettre un peu de reverb. Attends, j'essaye ma reverb. Si je fais ça, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Je fais pas ça. Si je fais comme ça, ouais. Pas mal ça. Ouais? On part là-dessus? Ok. Ok. Et je vais vous raconter une histoire de dingo-dingue. C'est de la science-fiction. Ou de la magie. En tout cas, ça fait bien réfléchir, ouais. Dans la chaleur de la boîte, voilà Eddie, il est encore trop tôt. Réchauffé par les watts, la petite aiguille veut monter sur la grosse. Torride, danse sensuelle, il s'en frotte les mains, pas de gel antibactérien. Yeah. Eddie a la faim au ventre, dans ce game, si tu rentres seul, t'es rien. Yeah. Alors qu'il pense rentrer, la queue entre les jambes comme rentre en plan. Voilà qu'arrive un esthète dont la tête l'entête, mais qui est ce plan? Eddie se dit, pas besoin de choc-choc quand je vois ses abdos. Qui est ce gars, ce pic, ce rock? Je veux lui grimper sur le dos. Ses épaules sont des mousquetons pour atteindre l'extase. Qui est ce beau gosse? Pas besoin de le présenter, les orgasmes crient son nom. C'est le poulpos. Ok, Eddie, je te prends sur la table, sors les tréteaux. Costume chicos, prépi chic, je me suis apprêté. Chemise ouverte, triangle de poils, c'est un appât à téton. Eddie contre poulpos, torse contre torse, ça fait 2 prépuces.
Désir plus si secret sur la piste de danse. Plaisir pas si sucré, les cuisses se déhanchent. Sous les lights tamisés, leur désir se tend. Waouh, Eddie a rêvé. Sur sa montre, seule une seconde est passée. Le temps. Comme le temps est relatif. En tout cas, il passe vite. Ouais, mec. Les regrets alimentent un sablier de rancœur. Ouais. Les occasions qu'on loupe, Eddie de crève-cœur. Sur toi. Clap. Alors, pas mal, hein? C'est beau, hein? C'est beau. C'est bien écrit, hein? J'ai pas donné de titre à cette chanson. Bah, de crève-cœur. Je vais l'appeler Eddie de crève-cœur. Ouais, c'est très beau. Ouais, c'est beau. Très, très beau. Est-ce qu'il Bon, voilà, Ça t'a plu? Énormément. Tu m'as inspiré, hein? Bah ouais. Ça parlait de quoi? Tu me dragues, en fait. Moi, je crois, j'ai l'impression. Il y a eu 2 torses à un moment donné qui sont frottés, j'ai Ouais, l'impression. 2 prépuces. Mais c'est quoi? C'est parti d'un rêve? C'est parti de... Bah, c'est quoi pour toi l'interprétation? Ah, pour moi, c'est de la science-fiction. C'est un rêve. C'est un rêve? Ouais, t'en as rêvé. Pour moi, c'est l'histoire. C'est Eddie qui est en boîte et il rêve de moi. Ah. Tu vois? Ah, c'est pas... Et toute la chanson est un rêve. Il a De rêvé. toi. Ouais, il a rêvé que j'arrivais et tout. Et en fait, il y a une seule seconde qui est passée. Et après, c'était la morning routine, France Inter, tout ça. Ouais, lave le visage, Ouais. crème hydratante et tout. Voilà, écoute, je te l'offrirai. Voilà. Bah merci, tu vas sortir un disque? Ouais. Non. Ouais. C'est mon prochain Non? T'es au courant il était dans un groupe? Non. J'ai sorti 2 albums, moi. C'est pas Je pense vrai. que ça s'est Ouais. entendu quand même, là, Ouais. au niveau. Ah bah ça, c'est entendu. Non, mais c'est premier degré. Pas de vanne, 2 albums, une tournée. Franco? J'ai fait les Franco, ouais. Ouais. J'ai fait ta Franco petite fête de l'humain, je l'ai fait aussi. Voilà, Franco d'où? il y a 15 ans, j'ai fait. De La Rochelle? Ouais. Ou de Poitiers? Franco La Rochelle. De Rochelle? De La Il Rochelle? y a Poitiers, c'est un piège. Non, Non, 2 albums. Hein, je peux pas. Je t'offrirai mes albums. Mais c'est fou. Je t'offrirai mes albums. On passe à la suite de l'émission parce que notre invité, il est bouche bée. On l'a perdu, il est sous le coup de l'émotion. Le moment signature de cette émission, c'est le cadeau. C'est mon plat signature. Lui, il a son plat signature qui est cette intro toute foireuse. Ouais. Moi, j'ai mon plat signature, c'est un cadeau. Merci. Oh là là. J'ai cru comprendre que tu étais un féru d'un style de musique, notamment. Pas que. T'as une culture qui est très large. Oh là là. Oh oui, trop Et donc bien. ça, c'est un peu une sorte de panel de tous les... voilà, c'est là. De toutes les tendances à rap, donc par année. Ah, c'est et cool. ouais. Avec Préface de Ice-T. Ouais, et avec des très belles illustrations dedans. Mais beaucoup de textes, donc voilà. C'est bon, tu peux le baisser. C'est pas un placement produit, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau, il n'y a pas de placement produit. J'en profitais pour lire. Non, c'est vraiment pour toi, c'est voilà. C'est un beau J'étais coup, bloqué. Et puis vu que Attends, mais merci. non mais je t'en prie. Merci. Non, attends. La Et vu politesse, qu'on appelle la politesse. j'étais inspiré, il a jeté carrément c'est vraiment de la merde. Je l'ai pas ouvert. Les gens savent bien que c'est pour le cinéma, c'est pour l'émission. Et que je le récupère Mais oui, derrière. bien sûr. Que à chaque émission je m'offre des trucs. Et que de toute façon on s'en fout, on les déteste nos invités. Et puis je suis passé dans cet endroit et vraiment j'ai été inspiré par un autre truc, mais tu m'excuseras, c'est pas pour toi le deuxième cadeau, c'est pour mon compatriote. Mais non. Monsieur Non. Voilà, je pense que à chaque émission, tu me parles beaucoup de BD, notamment de super-héros, et celui-là, je pense pas que tu l'aies. Tu l'as ? Ah, je l'ai pas, j'ai eu peur. Oh. C'est une bande dessinée, c'est un Batman trash. Alors, je vais zoomer car le Batman a un zizi sur la couverture. On le voit, on un peu, on devine un peu le petit. Ouais, un petit zizi, ouais. Mais de l'autre côté, c'est la couve. Ouais, la couve, elle est super belle. Attends, la c'est couve. un vrai Batman Non, c'est une sorte de Batman-like, Ok, mais complètement déjanté. trop bien. Et j'ai regardé, alors j'ai vite feuilleté le truc, j'ai trouvé ça génial. C'est beau. Voilà. C'est génial.
Merci Jojo. Moi, je t'en prie, c'est un plaisir. Trop content. Je suis plus content avec mon cadeau que Eddie avec son cadeau. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais pas comment je suis content à l'intérieur. Là, tu jubiles. Là, je suis au max. Enfin, les gens qui sont vraiment contents auraient au moins ouvert le bouquin pour regarder un peu à l'intérieur, mais bon, ça après. Moi, j'essaye de l'ouvrir. Quel jeu d'acteur. Moi, je suis sur l'ouverture depuis 10 minutes. Non, mais moi, en fait, on peut pas l'ouvrir. Pourquoi on peut pas l'ouvrir? Et apparemment, c'est collé. Les pages sont collées. Ouais. Tu racontes. Quel con. Putain, t'as hyper bien joué. Mais t'as hyper bien joué. Bah, je suis du cinéma. Ah ouais. Super bien. Maintenant, tu vas nous lire un passage. Qui te met pas Nous lis ton passage préféré du livre. Alors, Taylor Swift. Merci beaucoup, Joachim. Tu nous as mis bien. Plaisir, Oh, merci. Bah, moi, j'ai pas ramené de cadeau du coup. Bah ouais, on a bien vu. Ouais. Ta présence est un cadeau. Ouais. Ton existence est un cadeau. C'est tous les jours Noël avec Eddie. Merci. Tiens, bah justement, le traîneau du Père Noël. Eddie de traîneau. Nickel. Bon. Alors, on va passer à donc ensuite niveau promo. Crash Coeur est sorti. Bon, franchement, j'arrive après la guerre. Hein, tout le monde l'a acheté. C'est disque de quoi là? Bientôt disque d'or. Disque d'or? C'est pas disque de platine? Pas encore. C'est combien platine? C'est 100 000. Bon, et t'es à combien? 50 bientôt. Bon, vite, 50 000 personnes, achetez Crash Coeur. C'est un super album. Je vais te dire un truc, je voulais faire une séquence pour cette émission. Et en fait, je me suis dit, on va se faire sauter la séquence pour des histoires de droit. Je voulais faire un jeu. Parce que moi, j'ai adoré cet album. Oui. Et je voulais faire une séquence en où plus, t'as un lecteur vinyle, toi? Oui. Bah oui, dans l'entrée. Je voulais faire un truc où t'avais d'un côté en écran splitté, il y avait toutes les chansons. Et de l'autre côté, en écran splitté, il y avait moi et je dansais. Et vous deviez découvrir sur quelle chanson je dansais. Je donnais des indices en danse. C'est vachement bien. Tu vois? Encore une façon de se mettre en avant, mais vachement bonne idée. Très bonne idée. Lego. Mais non, moi j'adore Être bien. Moi, c'est ma chanson préférée. Et évidemment, Love and Tendresse et R+V sont des bangers. On peut parler de bangers? Merci. T'inquiète, mon pote. Attends, où est-ce que tu joues bientôt là? C'est quoi tes dates? Bah écoute, Nantes, Rennes, mais tout est complet, l'Olympia aussi, les 2 Olympias sont complets, mais du coup nous partons en Zénith à la fin de l'année avec mon premier Bercy à la fin de l'année. C'est ton le premier 6 Bercy. décembre, ouais. 6 décembre. C'est beau. Oh là là. Regardez comment c'est beau. Là, celle-là. Je sais pas où aller. Là, c'est beau. Là. Oh, c'est très beau. beau. Oh, c'est beau. Magnifique. Oh, le salaud. Je collectionnais à un moment donné les picture discs. Tu te souviens de ce que c'est un picture disc? Non. C'est souvent les groupes de heavy metal, de comment on appelait, hard rock FM. Ils faisaient des picture discs, c'est-à-dire que tout le disque, c'était une photo et de temps en temps, il était découpé, etc. Van Halen faisait vachement ça, etc. Donc il y avait des dragons, des trucs comme ça sur le vinyle. Ah oui, bien sûr. Ouais, je connais bien. Je faisais collection de ça. Lana Del Rey, on fait aussi. Ouais, c'est très beau. Tu redis-moi le Bercy? Le 6 décembre. 6 décembre. Moi, je veux venir. Ah, moi aussi. Avec grand plaisir. Ouais. Oui, je veux bien des invites, ouais. Ouais, moi aussi. Avec grand plaisir. On va juste finir, on va parler de Joachim et moi. Joachim, je le rappelle, donc je sais pas si vous avez entendu parler des Jeux Olympiques, mais sinon, l'actu de Joachim, c'est son livre Une histoire folle, comment il a créé le logo Je suis Charlie et tout le bordel qui s'en est suivi. C'est à lire, c'est vraiment. C'est aux éditions Grasset, je le précise. C'est pas une auto-production. Hein. Tapez Une histoire folle Joachim Ronsin sur Google et voilà, vous pourrez acheter son livre, il est vraiment génial. Et puis, moi, je suis en tournée comédie, hein, c'est vraiment le même niveau de tournée. Avec, là, je suis, je sais plus où, la semaine prochaine, je suis à Tours. C'est quoi la semaine prochaine? On est le 1er. Bon, enfin bref, vous allez sur Fnac Spectacle ou Billet Réduc et puis vous tapez mon spectacle Nombril. Il y a plein de gens qui l'ont vu dans le chat, du coup je crois que ça sert plus à rien de dire à vous venez voir mon spectacle, parce que je crois que tout le monde l'a vu dans le chat en fait. J'ai vu quelqu'un qui a dit est-ce que Taylor Swift fait des picture discs? C'est sûr. Merci, en tout cas, merci Mickey McFly et Fabien Dob de lâcher les liens dans le chat. Merci aussi aux gens qui se sont abonnés
pendant ces 2 heures de live. Merci beaucoup, Eddy, d'être venu. Merci, avec grand plaisir, c'est cool. Merci. Moi, quand tu veux revenir? Avec grand plaisir. Moi, la semaine prochaine. Je vais te proposer combien de chansons pour faire ta première partie, il faut? C'est ça. C'est moi. C'est toi qui dégueule. C'est moi qui ai fait un petit. Alors, il faut 5 chansons. 5 chansons. Ouais. Bon, je vais les bosser et je reviens vers toi. Non, le prends pas en otage comme ça. Je reviens vers toi. Non, mais après, après il peut accepter. Il n'est pas obligé d'accepter. Oui, mais il peut accepter. Mais il peut dire non. Mais je suis en train de réfléchir à ma future carrière. Ouais, bah c'est pas celle-là, mon pote. Merci à tout le monde. On se retrouve pas la semaine prochaine. Pourquoi pas la semaine prochaine? Parce que je fais quotidien. Quoi? Mais première nouvelle? La semaine prochaine. Mais pourquoi tu fais quotidien? Je fais quotidien pour la promo de mon spectacle Nombril. Bon, c'est bon, personne, tout le monde y va. Et c'est fini là. Quoi? Mais là, tout le monde a pris des places. Bah non. Pas besoin de faire de promo encore, tout le monde est au courant. Non, bah j'y vais pour les dates parisiennes. Quoi? Je fais la promo à quotidien. Hein? Bah viens avec moi à quotidien et on fait toast dans les loges. Très bien, moi je suis pour. Sur le téléphone. Ouais. Bon voilà, donc on fera toast dans les loges de quotidien la semaine prochaine. On verra l'horaire. Franchement, oui, carrément. Voilà. Des gros bisous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Eddy. T'étais un bonheur. T'es l'équivalent d'une crème hydratante. Voilà, je veux te mettre sur mon visage. Bon allez. Au revoir tout le monde. Allez, au revoir. Comme il a commencé. Salut.